Mais en voyant sa photo, son cœur s'est presque arrêté. Cet inconnu semblait tout droit sorti des rêves de sa défunte épouse. Et ce qui s'est passé ensuite a même choqué ses employés. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le luxueux appartement au dernier étage de l'immeuble le plus exclusif du Marais résonnait d'un silence assourdissant en ce matin de juin. François Dupont observait la ville de Paris à travers les immenses baies vitrées, tandis que la tasse de café refroidissait entre ses mains. Les premiers rayons du soleil parvenaient à peine à traverser la brume qui recouvrait les gratte-ciel, créant une atmosphère mélancolique qui correspondait parfaitement à son état d'esprit. À 68 ans, François était l'image même du succès aux yeux du monde. Ancien président de l'une des plus grandes chaînes hôtelières internationales, son nom apparaissait encore dans les principales revues d'affaires. Sa fortune était estimée en milliards et ses actions philanthropiques lui valaient des hommages constants. Mais rien de tout cela ne comblait le vide qui s'était installé dans sa vie depuis que Claire était partie, ne laissant que des souvenirs de 4 décennies de vie commune. La gouvernante, Madame Cécile, entra silencieusement dans la pièce, déposant un plateau avec des toasts sur la table d'appoint. Elle était la seule personne qui maintenait encore une certaine routine dans cette immense maison impeccable où chaque objet semblait figé dans le temps comme dans un musée de souvenirs. « Monsieur François, n'avez-vous pas oublié que vous avez aujourd'hui la réunion du conseil de la Fondation ?» demanda-t-elle, avec ce ton maternel qu'elle avait développé au cours de ses 20 années de service. François acquiesça distraitement, les yeux fixés sur le téléphone qu'il tenait. Il parcourait ses anciens contacts, une habitude qu'il avait développée ces derniers temps. C'était comme feuilleter un album photo, chaque nom évoquant un souvenir différent. C'est alors que ses doigts s'arrêtèrent sur le nom d'Hélène, une amie de ses années d'université. Sans trop réfléchir, il commença à taper un message. « Je pensais à toi aujourd'hui. Te souviens-tu de ce café à Lisbonne ?» Ses doigts, cependant, tremblèrent légèrement en appuyant sur le bouton d'envoi. Une erreur. Un simple chiffre échangé dans le numéro de téléphone. Et ainsi, sans le savoir, le destin commença à tisser sa toile. Quelques minutes s'écoulèrent avant que le téléphone ne vibre avec une réponse. « Non, je ne me souviens pas de Lisbonne, mais j'ai trouvé curieux que quelqu'un pense à moi aujourd'hui. » Le message était accompagné d'une photo qui fit François se redresser dans son fauteuil. Sur l'image, une femme aux cheveux gris et aux yeux sereins souriait naturellement, assise sur une terrasse pleine de fleurs. Il y avait quelque chose de magnétique dans ce sourire, une simplicité qui contrastait avec tout le luxe qui l'entourait. « Je vous prie de m'excuser, je crois, que j'ai envoyé le message au mauvais numéro, » répondit-il. Mais sa curiosité était déjà piquée. « Ce n'est pas grave. Parfois, les erreurs nous apportent d'agréables surprises, » répondit l'inconnu qui se présenta comme Isabelle. François hésita un moment, le pouce en suspens au-dessus du clavier. Il y avait quelque chose dans cet échange de messages qui l'intriguait. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, une brèche s'ouvrait dans sa routine méticuleusement planifiée. « Vous avez raison, madame. Permettez-moi de me présenter convenablement. Je suis François, un retraité qui consacre maintenant son temps à cultiver des orchidées. » tapa-t-il, surpris par sa propre omission concernant sa véritable identité. Ce n'était pas un mensonge complet. Il cultivait réellement des orchidées dans sa serre privée, mais c'était loin d'être toute la vérité. La conversation s'est déroulée avec une étonnante fluidité. Isabelle lui raconta qu'elle était institutrice à la retraite, vivait dans la campagne française et faisait des gâteaux faits maison sur commande. Elle parlait avec une simplicité captivante de son quotidien, des petites joies d'une vie sans luxe, mais riche de sens. Au fil des messages qui se multipliaient, François se surprit à sourire pour la première fois depuis des mois. C'était comme si cette conversation avec une inconnue dégelait quelque chose en lui, quelque chose qu'il ne savait même pas être endormi. « Monsieur François, le chauffeur vous attend », l'avertit Madame Cécile, interrompant ses pensées. Il rangea le téléphone dans la poche de son costume italien sur mesure, mais son esprit restait sur la terrasse fleurie, où une dame inconnue souriait avec tant de sincérité. Pendant qu'il descendait dans l'ascenseur privé, François ne pouvait s'empêcher de penser
Comment une simple erreur de frappe pouvait avoir des conséquences si inattendues. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce moment apparemment banal, un numéro échangé, un message envoyé par erreur, serait le premier chapitre d'une histoire qui changerait complètement sa vie. Le destin, dans sa sagesse infinie, choisit parfois les chemins les plus improbables pour nous conduire exactement là où nous devons être. Dans la petite maison à 2 étages d'une ville de la campagne française, Isabelle Durand organisait ses commandes du jour tout en répondant aux messages sur son téléphone. L'arôme d'un gâteau à l'orange fraîchement sorti du four emplissait la cuisine modeste, mais impeccablement propre. Ses mains, marquées par le temps et le travail, se déplaçaient avec précision entre les moules et les ingrédients dans une danse qu'elle connaissait par cœur. « Encore une commande pour demain », murmura-t-elle pour elle-même, notant dans son carnet usé le nom de la cliente et la saveur choisie. C'est ainsi qu'elle complétait sa pension de retraite en faisant des pâtisseries et des gâteaux qui gagnaient de plus en plus d'admirateurs dans le voisinage. Son téléphone vibra à nouveau. C'était François, le mystérieux homme qui était entré dans sa vie par erreur il y a quelques semaines. Isabelle sourit en lisant son message, lui demandant comment s'était passée sa journée. Il y avait quelque chose de différent chez lui, une gentillesse qui allait au-delà de la simple cordialité. Aujourd'hui, la journée a commencé tôt. J'ai 5 gâteaux à livrer et je dois encore rendre visite à mon père à la maison. « De retraite », répondit-elle, sans cesser de mélanger la pâte d'un nouveau gâteau. Sa réponse arriva rapidement. « Cela doit être gratifiant de faire quelque chose qui apporte de la joie aux gens. Parlez-moi davantage de vos gâteaux. » Isabelle fit une pause, observant le tableau de lavande qui ornait son mur. C'était une peinture délicate qu'elle gardait précieusement, cadeau d'une ancienne patronne. Ce tableau lui apportait toujours la paix, surtout dans les moments de doute, comme maintenant, quand elle se demandait si elle n'était pas naïve de maintenir cette amitié virtuelle avec un inconnu. « J'ai appris à faire des gâteaux avec ma mère, tapa-t-elle. Chaque recette a une histoire. Celui à l'orange, par exemple, était le préféré de mon mari. » Elle hésita avant de continuer. « Il est parti il y a 5 ans, mais je continue à faire ce gâteau tous les jours. C'est ma façon de garder les souvenirs vivants. » De l'autre côté de l'écran, François sentit son cœur se serrer. Il connaissait bien cette douleur, ce vide qui reste quand on perd un être cher. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Isabelle envoya une photo. C'était un gros plan de ses mains enfarinées, avec une simple alliance encore à l'annulaire. « Parfois, je me demande si je ne suis pas attachée au passé », confessa-t-elle. « Mais ensuite, je me rappelle que chaque moment vécu fait de nous ce que nous sommes. » François admira l'honnêteté de cette femme qui, sans prétention, parvenait à aborder des questions si profondes. C'était un contraste saisissant avec son monde d'apparence et de formalité. « Vous possédez une sagesse rare », répondit-il, se sentant de plus en plus coupable de ne pas révéler sa véritable identité. La journée avançait et Isabelle poursuivait sa routine. Elle livra les gâteaux, rendit visite à son père à la maison de retraite et à son retour se consacra à organiser ses recettes. Chaque page du carnet racontait une histoire, chaque tache de pâte était un souvenir. Entre une activité et l'autre, les messages avec François coulaient naturellement. Il parlait de ses journées prétendument tranquilles à s'occuper d'orchidées, et elle partageait les petits événements de sa vie simple. « Vous savez, François, » écrivit-elle en se préparant à dormir, « il y a quelque chose chez vous qui m'intrigue. C'est comme s'il y avait plus d'histoire derrière vos mots que ce que vous racontez. » Dans son appartement luxueux, François ressentit le poids de cette observation. Isabelle était plus perspicace qu'il ne l'imaginait. Ou peut-être n'était-il pas aussi bon pour cacher ses secrets qu'il le pensait. « Nous avons tous nos histoires non racontées, » répondit-il diplomatiquement. « Oui, mais certaines ont besoin du bon moment pour être révélées, » rétorqua-t-elle, avec une sagesse qui le surprit à nouveau. Cette nuit-là, tant Isabelle que François s'endormirent en pensant l'un à l'autre. Elle, intriguée par les mystères de cet homme qui semblait porter un monde d'expérience entre les lignes de ses messages. Lui, enchanté par l'authenticité de cette femme qui, sans le savoir, commençait à abattre les murs qu'il avait construits autour de son cœur. Ce qu'aucun des deux n'imaginait, c'est que leur vie était connectée par un fil invisible bien avant ce premier message erroné. Le destin, dans sa sagesse infinie, attendait simplement le bon moment pour révéler ses secrets. C'était un jeudi après-midi, lorsque
François décida de faire quelque chose de différent. Après une réunion ennuyeuse avec ses conseillers financiers, il congédia son chauffeur et décida de marcher dans le parc des Buttes-Chaumont. Le ciel de Paris était exceptionnellement bleu et les gens profitaient de ce rare moment de température agréable pour faire de l'exercice et des pique-niques. Pendant qu'il marchait, son téléphone vibra avec un nouveau message d'Isabelle. C'était une photo du goûter qu'elle avait préparé, du pain maison encore fumant, du beurre fondant sur les tranches dorées et une théière de camomille à côté. La simplicité de l'image contrastait violemment avec les restaurants sophistiqués qu'il fréquentait. « Je viens de faire ce pain. J'aimerais pouvoir le partager avec vous », disait le message. François s'assit sur un banc du parc, observant les familles alentour. Un sourire involontaire apparut sur ses lèvres, tandis qu'il tapait la réponse. « Ça a l'air délicieux. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de vrai pain fait maison. » « Alors, je dois vous apprendre à en faire. C'est plus facile que de s'occuper d'orchidées, » répondit-elle, avec cet humour doux qui l'enchantait toujours. C'est à ce moment que quelque chose attira l'attention de François. Au fond de la photo, partiellement visible, se trouvait ce tableau de lavande. Son cœur s'accéléra en reconnaissant les coups de pinceau délicats qui ne pouvaient être que ceux de Claire, sa défunte épouse. Le souvenir le transporta instantanément à cet après-midi, il y a presque 20 ans, quand Claire avait mentionné avoir offert une de ses peintures à la garde malade de sa mère. « Isabelle » tapa-t-il hésitant. « Ce tableau de lavande sur votre mur, a-t-il une histoire intéressante ?» Il y eut une pause plus longue que d'habitude avant que la réponse n'arrive. « Oui, c'était un cadeau très spécial d'une dame dont je me suis occupé il y a de nombreuses années. Madame Marine était la mère d'une artiste talentueuse. Je n'ai jamais rencontré sa fille, mais ses peintures étaient magnifiques. Ce tableau m'apporte beaucoup de paix. » François sentit son monde tourner. Madame Marine était sa belle-mère. Isabelle avait été sa garde-malade durant les derniers mois de sa vie. Comment ne s'était-il jamais rencontré? Il se souvenait vaguement de Claire mentionnant la garde-malade dévouée de sa mère, mais à l'époque, il était tellement absorbé par ses obligations professionnelles qu'il prêtait à peine attention à ces détails. « C'est vraiment une très belle peinture », fut tout ce qu'il put répondre, son esprit bouillonnant des implications de cette découverte. Ce soir-là, dans son bureau, François passa des heures à fouiller dans d'anciens dossiers et documents. Il trouva finalement un dossier étiqueté « Garde malade », Madame Marine, et là se trouvait le contrat d'Isabelle Durand, daté d'il y a 18 ans. Les dates coïncidaient avec une période où il voyageait constamment, développant ses affaires à l'international. Ses mains tremblèrent en feuilletant plus de documents. Il trouva même une lettre de recommandation écrite par Claire, louant le travail exceptionnel d'Isabelle. « Plus qu'une garde-malade, elle est devenue une véritable amie pour ma mère dans ses derniers moments », disait le texte. Le destin jouait-il avec lui? Comment était-il possible que cette femme, qui était entrée dans sa vie par une erreur de frappe, ait déjà été si proche de sa famille dans le passé? François passa la nuit éveillé, parcourant d'anciennes photographies. Dans l'une d'elles, il trouva un cliché qui faillit lui faire lâcher le cadre. Au fond d'une photo de Claire avec sa mère, il y avait une femme de dos, préparant quelque chose dans la cuisine. Les cheveux étaient au plus foncés, plus jeunes, mais la posture était reconnaissable. C'était Isabelle. Son téléphone s'illumina avec un nouveau message d'elle. « Bonne nuit, François. Vous savez, aujourd'hui j'ai beaucoup pensé au passé. C'est drôle comme la vie fait des tours, n'est-ce pas? Parfois j'ai l'impression que nous nous connaissons déjà, d'ailleurs. » François fixa le message pendant de longues minutes, son doigt hésitant sur le clavier. Devait-il dire la vérité? Révéler qui il était vraiment et toute cette incroyable coïncidence? Mais quelque chose le retint. Et si elle se sentait trompée? Si tout le naturel et la simplicité de leur relation se perdaient quand elle découvrirait qui il était vraiment? « Bonne nuit, Isabelle », répondit-il simplement. Parfois le destin travaille de façon mystérieuse. Rangeant son téléphone, François marcha jusqu'à sa serre d'orchidées, le seul passe-temps sur lequel il ne lui avait pas menti. Parmi les fleurs délicates, une décision commençait à se former dans son esprit. Il devait trouver un moyen de révéler la vérité, mais pas encore. D'abord, il devait mieux comprendre ses propres sentiments qui grandissaient à chaque message échangé avec cette femme qui, sans le savoir, faisait partie de son histoire depuis si longtemps.
Isabelle était particulièrement agitée ce samedi matin. Tout en préparant la pâte de ses gâteaux, son esprit vagabondait vers les conversations avec François. Il y avait quelque chose de familier chez lui, une sensation qu'elle ne pouvait expliquer. C'était comme un parfum connu que nous n'arrivons pas à identifier immédiatement, mais qui éveille des souvenirs endormis. Le son de la sonnette interrompit ses pensées. C'était Madame Mathilde, sa plus ancienne voisine, venue chercher le gâteau d'anniversaire qu'elle avait commandé. « Isabelle, tu ne croiras pas ce que j'ai vu dans le journal aujourd'hui » s'exclama Mathilde, agitant un tabloïd dans ses mains. « Tu te souviens de ce millionnaire dont tu as soigné la mère, François Dupont? Il va donner un concert de bienfaisance au théâtre municipal de la ville. » Le cœur d'Isabelle fit un bond. François Dupont. Ce nom faisait remonter des souvenirs d'une époque lointaine, quand elle s'occupait de Madame Marine. Elle se rappela les histoires que la dame racontait sur son fils toujours absent, voyageant pour affaires, et sa belle-fille Claire, l'artiste talentueuse qui avait peint le tableau de lavande qu'elle estimait tant. « Laisse-moi voir ça », demanda Isabelle, prenant le journal des mains de sa voisine. La photo montrait un homme élégant, aux cheveux gris et au regard pénétrant. Il y avait quelque chose dans ce regard qui la troubla profondément. Après le départ de Mathilde, Isabelle ne pouvait s'empêcher de penser à la coïncidence. Son François, l'ami des messages, était aussi un homme plus âgé qui cultivait des orchidées. Serait-ce possible? Non, c'était juste son imagination qui lui jouait des tours. Son téléphone vibra avec un nouveau message de lui. « Bonjour Isabelle, je pensais faire quelque chose de différent aujourd'hui. Et si vous m'enseigniez une de vos recettes, Isabelle ?» Souris, mais un petit pli d'inquiétude apparut sur son front. Elle relut quelques anciennes conversations, prêtant plus attention aux détails. François parlait toujours de façon cultivée, avait des connaissances sur divers sujets et parfois laissait échapper des commentaires qui indiquaient une vie plus sophistiquée que celle d'un simple retraité. Elle décida de faire un test subtil. « Bien sûr, mais d'abord parlez-moi davantage de vos orchidées. Ça doit être un passe-temps coûteux, non ? J'ai lu quelque part que François Dupont, ce célèbre homme d'affaires, est aussi collectionneur. » La réponse mit plus de temps que d'habitude. Il existe des orchidées pour toutes les bourses. L'important est le soin qu'on leur apporte. Une réponse diplomatique, pensa Isabelle. Très diplomatique. Pendant qu'elle attendait que le prochain gâteau cuise, Isabelle prit une vieille boîte de souvenirs. Parmi des photographies jaunies et des cartes de Noël, elle trouva un dossier avec des documents de l'époque où elle travaillait comme garde-malade. Et là se trouvait une lettre de recommandation signée par Claire Dupont, épouse de François. Ses mains tremblèrent en relisant ces mots gentils. Claire avait été si bonne avec elle, la traitant toujours avec respect et affection. Le tableau de lavande en était la preuve, un cadeau qu'elle gardait avec une immense affection. Un nouveau message de François arriva. « Isabelle, parfois je pense à la façon dont le destin agit de manière mystérieuse. Croyez-vous aux coïncidences ?» Elle fixa le message pendant longtemps. Son cœur battait plus fort, une sensation étrange s'emparant de sa poitrine. Les pièces commençaient à s'assembler dans son esprit, formant un puzzle qu'elle ne savait pas si elle était prête à compléter. « Je crois au destin, répondit-elle finalement, mais je crois aussi à la vérité. » Elle regarda à nouveau le journal sur la table. Le concert de bienfaisance aurait lieu la semaine prochaine. Une idée commença à se former dans son esprit. Si ses soupçons étaient corrects, elle devait le confirmer par elle-même. « François, tapa-t-elle, aimez-vous la musique classique? Il y a un concert de bienfaisance en ville la semaine prochaine. » La réponse vint rapidement. « J'adore la musique classique. Peut-être pourrions-nous nous y rencontrer. » Isabelle sentit son cœur s'accélérer. C'était la première fois qu'ils parlèrent de se rencontrer en personne. Si François était bien celui qu'elle commençait à soupçonner, pourquoi cacherait-il sa véritable identité? Qu'y avait-il d'autre derrière ces messages apparemment anodins? L'arôme du gâteau dans le four remplit la cuisine, la ramenant à la réalité. Isabelle regarda le tableau de lavande sur le mur, comme si elle cherchait une réponse dans ses coups de pinceau délicats. Claire lui avait dit une fois que chaque peinture raconte une histoire, mais certaines histoires ont besoin de temps pour être révélées. « Ce serait merveilleux de nous rencontrer », répondit-elle finalement. « Parfois, nous devons regarder quelqu'un dans les lieux pour vraiment le connaître. » François marchait nerveusement dans le bureau de son penthouse, ajustant sa cravate italienne pour la 3e fois ce matin-là.
Sur son bureau en acajou reposait une élégante invitation pour le concert de Bienfaisance, un événement qu'il avait lui-même organisé sous un pseudonyme, mais qui semblait maintenant beaucoup plus significatif que n'importe quel autre dans sa vie. « Monsieur François, Monsieur Alfred aimerait vous parler », annonça Madame Cécile interrompant ses pensées. Alfred, son majordome depuis plus de 30 ans, entra dans la pièce avec sa discrétion habituelle. Il était le seul, avec Cécile, à savoir à propos d'Isabelle et des messages échangés ces derniers mois. « Monsieur, comme demandé, j'ai personnellement remis l'invitation à Madame Isabelle Durand », rapporta Alfred, son ton formel ne parvenant pas à cacher complètement une note d'inquiétude. Elle a semblé intriguée par l'invitation. François s'assit dans son fauteuil en cuir, absorbant l'information. « Comment ça? Intrigué? »« Eh bien, monsieur, » Alfred hésita un moment. « Quand j'ai mentionné que votre ami des messages serait présent au concert, elle a longuement regardé le tableau de lavande sur son mur. Puis, elle a demandé si je connaissais l'organisateur de l'événement. Le cœur de François s'accéléra. Isabelle était trop perspicace pour ne pas commencer à assembler les pièces du puzzle. Peut-être savait-elle déjà, ou du moins soupçonnait-elle sa véritable identité. Son téléphone vibra avec un message d'elle. « François, j'ai reçu aujourd'hui une invitation très spéciale pour le concert. Je vous avoue que je suis curieuse et un peu appréhensive. » Il respira profondément avant de répondre. « Ne soyez pas appréhensive, ce sera une soirée spéciale. » « Vous savez, » continua-t-elle, « cette invitation m'a fait beaucoup réfléchir. Parfois, les gens portent des masques non pas pour tromper, mais par peur de ne pas être acceptés tels qu'ils sont. Êtes-vous d'accord ?» François ressentit le poids de ces mots. C'était comme si Isabelle lui donnait une chance d'être honnête, de révéler sa véritable identité avant la rencontre. « Isabelle » commença-t-il à taper, mais s'arrêta. Les mots justes semblaient fuir ses doigts. À ce moment, ses yeux se posèrent sur une vieille photographie sur son bureau, lui et Claire à Venise, des décennies auparavant. Claire souriait à l'appareil photo tout en tenant un café, ses yeux brillants de cette joie contagieuse qui était sa marque de fabrique. « Que ferais-tu, mon amour ?» murmura-t-il à la photo, comme si sa défunte épouse pouvait le conseiller dans ce moment crucial. C'est alors qu'il remarqua un détail dans la photo qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Au fond de l'image, sur l'un des murs de la place Saint-Marc, il y avait une peinture de lavande très similaire à celle que Claire reproduirait plus tard et donnerait à Isabelle. C'était comme si le destin laissait des indices tout au long du chemin. Résolu, François appela Alfred à nouveau. « J'ai besoin que vous prépariez quelque chose de spécial pour le concert. » L'instruisit-il, un plan commençant à se former dans son esprit. Dans les jours qui suivirent, les messages entre François et Isabelle continuèrent, mais il y avait une nouvelle tension dans l'air, une attente presque palpable. C'était comme si tous deux dansaient au bord d'une grande révélation, chacun attendant que l'autre fasse le premier pas. « Croyez-vous que certaines personnes sont destinées à se rencontrer ?» demanda Isabelle un soir, tout en partageant la photo d'un coucher de soleil vu de sa terrasse. « Je crois que le destin nous donne plusieurs chances, » répondit-il, « mais c'est à nous d'avoir le courage d'en profiter. » François passa les nuits suivantes à réviser chaque détail du concert. Le programme musical avait été soigneusement sélectionné, commençant par Debussy, le compositeur préféré de Claire, et se terminant par une pièce spéciale qu'il avait lui-même commandée, inspirée par l'histoire du tableau de lavande. Dans son dressing, il sépara son meilleur costume italien, celui que Claire avait choisi lors de leur dernier voyage ensemble à Milan. À côté, il plaça une petite boîte en velours bleu contenant quelque chose qu'il avait fait faire spécialement pour cette soirée, une réplique miniature du tableau de lavande, transformée en une délicate broche. « Monsieur », appela Madame Cécile depuis la porte, le fleuriste a appelé pour confirmer l'arrangement spécial de lavande pour la loge principale. François acquiesça, ressentant le poids du moment qui approchait. Dans quelques jours, tous les masques tomberaient, toutes les coïncidences seraient à révéler. Toute la peur de ne pas être accepté pour qui il était vraiment devrait être affrontée. Son téléphone vibra une dernière fois. Ce soir-là, « François, je ne sais pas l'expliquer, mais je sens que notre histoire a commencé bien avant le premier message. Je suis prête à découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. » Il sourit, ressentant un mélange d'anxiété et d'espoir. « La vérité, tapa-t-il en réponse,
et parfois plus belle que n'importe quelle histoire que nous pourrions inventer. Le matin du concert se leva avec une légère bruine typique de la campagne française. Isabelle se réveilla avant que le réveil ne sonne, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle préparait son petit déjeuner. La robe qu'elle avait choisie pour la soirée, un modèle bleu marine simple mais élégant, cadeau de sa fille, était soigneusement repassée et suspendue à la porte de l'armoire. « Maman, tu es nerveuse », observa Marie-Hélène, sa fille, qui avait tenu à venir l'aider à se préparer pour l'événement. « Je ne t'ai jamais vue comme ça pour un concert. » Isabelle sourit, étalant du beurre sur une tranche de son pain fait maison. « Ce n'est pas juste un concert, ma fille. J'ai le sentiment que cette soirée va changer beaucoup de choses. » Marie-Hélène s'assit à la table de la cuisine, observant attentivement sa mère. « C'est à cause de lui, n'est-ce pas, ce François des messages ?»« Oui, » admit Isabelle, ses yeux se tournant inévitablement vers le tableau de lavande. « Tu sais, depuis que j'ai reçu l'invitation pour le concert, je n'arrête pas de penser à toutes les coïncidences. Le tableau, les histoires de Madame Marine, le timing parfait de tout cela. Et tu penses qu'il est ?» Marie-Hélène laissa la question en suspens. « François Dupont, le fils de Madame Marine ?» Isabelle soupira, se servant plus de café. « J'en suis de plus en plus certaine, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il garderait ce secret si longtemps. » La journée passa dans un flou de préparatifs. Isabelle consacra la matinée à livrer ses dernières commandes de gâteaux, refusant gentiment de nouvelles commandes pour cette soirée. L'après-midi, elle s'accorda un moment de soins personnels, quelque chose de rare dans sa routine toujours occupée. Tandis que Marie-Hélène l'aidait avec ses cheveux, Isabelle se remémorait les mois de conversation avec François. Chaque message, chaque histoire partagée, chaque moment de connexion authentique qu'ils avaient construit. Est-ce que tout changerait quand la vérité serait révélée? « Maman !» appela Marie-Hélène, ajustant une boucle argentée des cheveux d'Isabelle. « As-tu peur ?» Isabelle réfléchit un moment avant de répondre. « Ce n'est pas vraiment de la peur, c'est plus une appréhension. S'il est ski, je pense, pourquoi a-t-il choisi de s'approcher de cette façon? Et s'il ne l'est pas, eh bien, cela signifie que j'ai créé toute une histoire dans ma tête. » Son téléphone s'illumina avec un nouveau message de François. « Impatient pour ce soir. J'ai apporté quelque chose de spécial de mes orchidées pour vous. » Isabelle sourit, tapant sa réponse. « J'ai aussi quelque chose pour vous, un de mes pains maison, de ceux dont vous avez dit ne pas avoir mangé depuis si longtemps. » Déjà, habillée et maquillée, Isabelle s'arrêta une fois de plus devant le tableau de lavande. Elle se souvint du jour où Claire, l'épouse de François Dupont, lui avait remis la peinture. « Pour que vous vous rappeliez toujours que la beauté peut fleurir dans les endroits les plus inattendus, » avait-elle dit. Le son de la sonnette la ramena au présent. C'était le chauffeur que François avait insisté pour envoyer la chercher. Un détail de plus qui renforçait ses soupçons sur sa véritable identité. « Madame Isabelle », salua respectueusement le chauffeur, « la voiture vous attend. » Avant de sortir, Isabelle prit le pain qu'elle avait spécialement cuit pour cette soirée, enveloppé dans un papier délicat avec un simple ruban. Marie-Hélène l'étreignit fort. « Tout ira bien, maman. Quel que soit ce François, il serait fou de ne pas voir à quel point tu es spécial. » Sur le trajet vers le théâtre, Isabelle observait la ville à travers la fenêtre de la luxueuse voiture. Les rues familières semblaient différentes ce soir-là, comme si elles étaient aussi habillées pour une occasion spéciale. Son cœur battait de plus en plus fort à mesure qu'ils approchèrent du centre. « Madame » appela le chauffeur, « nous sommes arrivés. » Le théâtre municipal était magnifiquement illuminé, et une file de voitures élégantes se formait à l'entrée. Isabelle respira profondément, ajusta sa robe une dernière fois, et, le paquet de pain à la main, marcha vers l'entrée. Dans le hall, un monsieur distingué aux cheveux blancs l'attendait, le même qui lui avait remis l'invitation quelques jours plus tôt. « Madame Isabelle » la salua-t-il avec une légère révérence. « Bienvenue. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Il y a une loge spéciale réservée pour vous. » En montant les escaliers du théâtre, Isabelle sentit le doux parfum de lavande dans l'air. Son cœur faillit s'arrêter quand elle vit l'arrangement de fleurs. À l'entrée de la loge, elles étaient exactement comme celles du tableau sur son mur. « Votre accompagnateur arrivera bientôt », informa le monsieur, la laissant seule avec ses pensées et ses attentes. Isabelle s'assit,
ses mains serrant légèrement le paquet contenant le pain fait maison. Dans quelques minutes, tous ses soupçons seraient confirmés ou dissipés. Dans quelques minutes, sa vie pourrait complètement changer. Le théâtre était complètement rempli lorsque les premières notes de Debussy commencèrent à résonner dans la salle principale. Isabelle, assise dans la loge spéciale, sentait son cœur battre en synchronie avec la douce musique. L'arrangement de lavande près d'elle exhalait un parfum délicat qui la transportait vers ses souvenirs avec Madame Marine. Un léger mouvement dans le rideau de la loge attira son attention. Alfred, le monsieur distingué qui l'avait accueilli, apparut à nouveau. « Madame Isabelle, chuchota-t-il, votre accompagnateur arrivera dans quelques minutes. Il m'a demandé de vous remettre ceci d'abord. » Dans ses mains, il y avait une petite boîte en velours bleu. Isabelle l'ouvrit avec des doigts tremblants et faillit laisser échapper une exclamation de surprise. À l'intérieur se trouvait une broche délicate, une miniature parfaite du tableau de lavande qui ornait son salon. Ses yeux se remplirent de larmes en reconnaissant chaque coup de pinceau, chaque détail que Claire avait créé tant d'années auparavant. Seul quelqu'un qui connaissait profondément cette peinture aurait pu faire une réplique si parfaite. La musique continuait à couler dans le théâtre, mais Isabelle pouvait à peine se concentrer. Ses pensées étaient dans une spirale de souvenirs. Les après-midi avec Madame Marine, les conversations sur son fils toujours absent, le jour où Claire lui avait remis le tableau, et maintenant, tous ces mois de messages avec François. Un nouveau mouvement dans le rideau fit bondir son cœur. Une silhouette grande et élégante émergea des ombres, vêtue d'un costume impeccable. Isabelle retint son souffle en reconnaissant immédiatement l'homme de la photo du journal, François Dupont. Leurs regards se croisèrent et le monde sembla s'arrêter un moment. François avait les mêmes yeux gentils qui transparaissaient dans ses messages, brillant maintenant d'un mélange d'appréhension et d'espoir. « Isabelle, dit-il doucement, sa voix tremblant légèrement, « pardonnez-moi d'avoir tardé à révéler la vérité. » Elle ne put répondre immédiatement. Ses mains serrèrent le paquet avec le pain fait maison qu'elle avait apporté, tandis qu'elle essayait de traiter ce moment surréaliste. « Pourquoi ?» fut tout ce qu'elle put demander, sa voix à peine un murmure. François s'approcha lentement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'a vu comme simplement François, pas comme l'homme d'affaires, le millionnaire, le philanthrope, juste comme un homme. » Isabelle regarda la broche dans ses mains, puis François. « Vous saviez qui j'étais depuis le début ?»« Non, » répondit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Je l'ai découvert quand j'ai vu le tableau de Claire dans une de vos photos. C'était comme si le destin me montrait que nos chemins s'étaient déjà croisés auparavant. L'orchestre entamait maintenant un nouveau morceau, mais pour eux c'était comme s'il n'existait que le son de leur cœur qui s'accélérait. « Vous avez pris soin de ma belle-mère avec tant de tendresse, » continua François, sa voix étranglée. « Claire parlait toujours de vous avec admiration, et moi, toujours trop occupé par mes affaires, je n'ai jamais eu la chance de vous rencontrer personnellement. » Isabelle trouva enfin sa voix. « Madame Marine parlait beaucoup de vous, toujours. Avec fierté, mais aussi avec une pointe de tristesse pour votre absence. Je sais, » François baissa les yeux. « J'ai mis longtemps à réaliser que je perdais les moments les plus importants de la vie à toujours courir après plus de succès, plus de conquêtes. » À ce moment, Isabelle ouvrit le paquet qu'elle tenait. « J'ai apporté ceci pour vous, le pain fait maison que nous avons promis de partager. » François regarda le pain encore tiède, emballé avec tant de soin, et sentit ses yeux s'embuer. C'était un geste si simple, si authentique, exactement comme tout ce qu'Isabelle représentait. « Vous savez, » continua-t-elle, tout en coupant, « un morceau de pain. Quand j'ai commencé à soupçonner qui vous étiez, je me demandais si tout ce que nous avions vécu à travers les messages avait été réel. »« Et quelle a été votre conclusion ?» demanda-t-il, acceptant le morceau de pain qu'elle lui offrait. Isabelle sourit, ce sourire sincère qui l'avait captivé depuis la première photo. Que parfois nous avons besoin de masques pour trouver le courage de montrer qui nous sommes. Vraiment. La musique atteignait son crescendo, remplissant le théâtre de notes qui semblaient danser dans l'air. François et Isabelle partagèrent le pain en silence, chacun absorbant la présence de l'autre, tandis que les lavandes parfumaient l'air de leur fragrance douce. C'était comme si le tableau sur le mur d'Isabelle avait pris vie, fleurissant en un moment qu'aucun des deux n'oublierait jamais. Le concert touchait à sa fin, mais François
et Isabelle restèrent dans leur propre monde dans la loge. Les dernières notes de l'orchestre flottaient dans l'air, tandis qu'ils conversaient, se découvrant personnellement après des mois de messages virtuels. Alors, c'est vous qui avez organisé tout ce concert, demanda Isabelle, absorbant encore toutes les révélations de la soirée. François acquiesça, une légère rougeur teintant son visage. Je devais créer un moment spécial pour notre rencontre, quelque chose qui soit digne de toute l'histoire. Qui nous a amenés jusqu'ici? Les applaudissements du public résonnaient dans le théâtre, marquant la fin de la représentation. Alfred apparut discrètement à l'entrée de la loge. « Monsieur François, la voiture est prête comme demandé. » Isabelle regarda François avec curiosité. Il sourit, lui tendant la main. « Acceptez-vous de faire une promenade? Il y a un endroit que j'aimerais vous montrer. » Elle hésita un moment, mais quelque chose dans son regard la rassura. C'était le même regard sincère qui transparaissait dans ses messages, maintenant encore plus intense en personne. La voiture les conduisit à travers les rues illuminées de la ville. Isabelle remarqua qu'ils se dirigeaient vers un quartier chic jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant une maison ancienne et élégante. « Où sommes-nous » demanda-t-elle, tandis que François l'aidait à descendre de voiture. « C'était la maison de Madame Marine » répondit-il doucement. « Je l'ai gardée exactement comme elle était, et il y a quelque chose ici que je veux vous montrer. » Ils traversèrent un jardin bien entretenu, arrivant à une serre illuminée par des lumières douces. En ouvrant la porte, Isabelle fut accueillie par un spectacle de couleurs et d'arômes. Des dizaines d'orchidées de différentes espèces fleurissaient en harmonie. « Alors c'est ici que vous cultivez réellement vos orchidées » dit-elle, émerveillée, « par la beauté du lieu. » Oui, François sourit. Cette partie, au moins, n'était pas un mensonge. Claire a commencé cette collection, et je la maintiens vivante en sa mémoire, tout comme je garde vivante la mémoire de ma mère dans cette maison. Isabelle marcha parmi les fleurs, reconnaissant certaines espèces des photos que François avait partagées dans ses messages. Elle s'arrêta devant une orchidée particulièrement belle, ses pétales dans une douce teinte de lavande. « Celle-ci est nouvelle », observa François, s'approchant. « J'ai développé cette espèce ces derniers mois, inspirée par vous en fait. » Isabelle sentit son cœur s'accélérer. « Par moi ?»« Oui, votre force délicate, votre beauté simple mais frappante. Cela m'a beaucoup rappelé vous. J'ai décidé de l'appeler Isabelle's Grace. » Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur le visage d'Isabelle. C'était un geste si profond, si significatif, nommer une fleur en son honneur. « François, » commença-t-elle, sa voix étranglée, « tout cela est tellement différent de ce que j'imaginais. Quand j'ai commencé à soupçonner qui vous étiez, j'ai craint que notre amitié ne soit qu'une distraction pour vous, un passe-temps. » Il s'approcha davantage, prenant ses mains entre les siennes. « Isabelle, vous m'avez rendu quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps, la capacité de me connecter vraiment avec quelqu'un, sans prétention, sans masques sociaux. » Une brise légère entra par la fenêtre de la serre, apportant avec elle le parfum des fleurs. Isabelle regarda leurs mains unies, les siennes, marquées par le travail de faire du pain et de prendre soin des autres, les siennes, élégantes mais avec de petites marques de terre des orchidées qu'il cultivait avec tant de soin. « Vous ?»« Savez, dit-elle, Madame Marine disait toujours que son fils avait un cœur plus grand que ce qu'il montrait au monde. Elle avait raison. » François sourit, ses yeux brillants d'émotions contenues. Et Claire disait toujours que parfois nous devons nous perdre pour trouver notre vrai chemin. Je crois qu'elle avait aussi raison. À ce moment, entourés de fleurs et de souvenirs, tous deux réalisèrent qu'ils étaient au début de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui avait commencé par une erreur de frappe, mais que le destin avait planifié bien avant. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Isabelle, sa voix à peine un murmure. François regarda l'orchidée qu'il avait nommée en son honneur. « Maintenant, nous pouvons recommencer à zéro, sans secret, sans masque. Juste François et Isabelle, découvrant ensemble où ce chemin nous mène. » La nuit avançait dehors, mais à l'intérieur de la serre, le temps semblait suspendu. Les orchidées étaient les témoins silencieux d'un moment qui marquait non pas une fin, mais un nouveau début, un qui avait attendu des décennies pour se produire. Le lendemain matin du concert s'annonça différent pour Isabelle. Tandis qu'elle préparait sa première fournée de pain de la journée,
ses pensées continuaient de revenir à la soirée précédente. La rencontre, au théâtre, la révélation de l'identité de François, la visite à la serre d'orchidées. Cela semblait être un rêve, mais la délicate broche de lavande sur sa table confirmait que tout avait été réel. L'arôme du pain frais remplissait la cuisine lorsque Marie-Hélène arriva, avide de détails. « Maman, tu ne m'as pas appelé hier. Comment c'était ?» C'était vraiment lui. Isabelle sourit, servant du café à sa fille. Oui, c'était lui, François Dupont en personne. Et comment t'es-tu sentie? Étais-tu en colère qu'il ait caché qui il était? Tu sais, ma fille, répondit Isabelle pensive, je pensais que je le serais. Mais quand je l'ai vu, quand nous avons parlé, j'ai compris ses raisons. Parfois, nous avons besoin d'un masque pour montrer notre vrai visage. Le téléphone d'Isabelle vibra avec un message de François. « Bonjour, j'ai dormi en pensant à la façon dont le destin travaille de manière mystérieuse. Le pain que nous avons partagé hier était le meilleur que j'ai jamais goûté. » Elle sourit, tapant sa réponse. « Bonjour, je n'arrive pas non plus à arrêter de penser à hier. Votre serre d'orchidées est un endroit magique. » Marie-Hélène observait sa mère attentivement. « Vous allez continuer à vous voir ?» Comme pour répondre à la question, un nouveau message arriva. « Aimeriez-vous déjeuner avec moi aujourd'hui? Je connais un restaurant simple près de chez vous. Pas d'endroit sophistiqué, je promets. » Isabelle sentit son cœur s'accélérer. C'était une étape importante, leur première rencontre à la lumière du jour sans la protection de la nuit ou de l'anonymat. « J'accepte, » répondit-elle, « mais à une condition. Après, je veux vous apprendre à faire du pain. Pour de vrai, pas seulement par message. » La réponse vint rapidement. « Ce sera un honneur d'être votre apprenti. » Marie-Hélène étreignit sa mère, émue. « Maman, c'est tellement romantique, mais tu n'es pas inquiète? Je veux dire, vous êtes de mondes si différents ?» Isabelle arrêta de pétrir la pâte du pain un moment, réfléchissant. « Tu sais, ma fille, hier soir j'ai réalisé quelque chose d'important. Peu importe combien d'argent quelqu'un possède, à la fin nous cherchons tous la même chose. Une connexion authentique, de la compréhension. Quelqu'un qui nous voit pour ce que nous sommes vraiment. » Le reste de la matinée passa dans un mélange d'anxiété et d'anticipation. Isabelle livra ses commandes habituelles, mais son esprit était divisé entre le présent et les souvenirs de la nuit précédente. Chaque client qui complimentait ses pains la faisait penser à comment François avait savouré ce morceau partagé au théâtre, comment ses yeux avaient brillé en goûtant quelque chose de si simple et authentique. Près de l'heure du déjeuner, Isabelle échangea son tablier contre une robe simple mais élégante, le même bleu marine que la veille, mais dans une version plus décontractée. La broche de lavande, cadeau de François, complétait sa tenue. Ponctuellement, la sonnette retentit. Isabelle ouvrit la porte pour trouver François, vêtu d'une chemise claire et d'un pantalon habillé. Beaucoup plus simple que le costume de la veille, mais toujours élégant. « J'ai apporté quelque chose pour vous, » dit-il, lui tendant un petit pot contenant une bouture de l'orchidée qu'il avait nommée en son honneur, pour que vous ayez un morceau de la serre chez vous. Isabelle tint le pot avec soin, émue par le geste. « Elle est magnifique. Mais vous devrez m'apprendre à en prendre soin correctement. »« Ce sera un échange équitable, » sourit-il. « Vous m'apprenez à faire du pain, je vous apprends les orchidées. » Avant de partir, Isabelle alla dans la cuisine et revint avec un paquet. « Le pain que je viens de faire, il est encore chaud. » François prit le paquet et l'arôme du pain frais apporta un large sourire à son visage. « Vous savez, Isabelle, j'ai passé toute ma vie à goûter les mets les plus raffinés dans les restaurants du monde entier. Mais rien ne se compare à la saveur de quelque chose fait avec amour. » Ils sortirent ensemble, marchant côte à côte dans les rues du quartier. Quelques voisins regardaient avec curiosité ce couple improbable, la pâtissière locale au côté du célèbre homme d'affaires, mais ni Isabelle ni François ne semblaient remarquer les regards. « J'ai une confession à vous faire, » dit François tandis qu'il marchait. « Et hier, quand vous avez dit que vous me faisiez confiance, même en soupçonnant que je cachais quelque chose, c'est à ce moment que j'ai eu la certitude d'avoir trouvé quelqu'un de spécial. » Isabelle sourit, ajustant l'orchidée dans ses bras. « Et moi, quand j'ai vu que vous aviez choisi un restaurant simple pour aujourd'hui, j'ai réalisé que vous vouliez vraiment faire partie de mon monde, pas m'emmener dans le vôtre. Votre monde a plus de saveur, répondit-il simplement, plus de vérité. » Ils continuèrent à marcher, parlant de tout et de rien, comme ils le faisaient dans leur message.
Mais maintenant, ils pouvaient voir les expressions l'un de l'autre, partager des sourires et des regards qui disaient plus que des mots. C'était le début d'une nouvelle phase dans leur vie. Une où les différences sociales importaient moins que la connexion qu'ils avaient construite. Où une erreur de frappe s'était transformée en la précision la plus exacte du destin. Le petit restaurant choisi par François était exactement comme il l'avait promis, simple, accueillant et avec une atmosphère familiale qui faisait se sentir n'importe qui chez soi. La propriétaire, Madame Josette, accueillit Isabelle avec une étreinte chaleureuse, comme elle le faisait toujours avec ses clients habituels. « Isabelle, quelle bonne surprise de te voir ici, et très bien accompagnée à ce que je vois, dit-elle, lançant un regard curieux à François. « Le meilleur restaurant familial de la ville, commenta François, tirant la chaise pour qu'Isabelle s'assoie. J'ai découvert cet endroit, il y a quelques semaines, quand j'ai commencé à planifier notre rencontre. » Isabelle le regarda surprise. « Vous veniez déjà ici avant ?»« Je voulais connaître votre monde, admit-il. Alors j'ai commencé à fréquenter les endroits que vous mentionniez dans nos conversations. Ce restaurant, la place où vous marchez, tous les matins, même le marché où vous achetez vos ingrédients. » Le cœur d'Isabelle se réchauffa avec cette révélation. Pendant qu'elle essayait de découvrir s'il était vraiment François Dupont, il se rapprochait silencieusement de sa réalité, essayant de comprendre sa vie. « Monsieur, » appela Madame Josette revenant à la table, « j'ai apporté ce vin spécial que vous avez laissé la semaine dernière. » Isabelle leva un sourcil amusé. « Plus de surprise ?» François rougit légèrement. « C'est un vin simple, mais très spécial. C'était le dernier que Claire et moi avons acheté ensemble lors de notre dernier voyage en France. J'ai gardé quelques bouteilles pour des occasions vraiment importantes. » Le repas fut servi, des plats simples de la cuisine française, préparés avec affection et maîtrise par Madame Josette. Entre une bouchée et l'autre, la conversation coulait naturellement, comme si les messages textes n'avaient été qu'un prélude à ce moment. « Vous savez, » dit Isabelle goûtant le vin, « je pensais à la façon dont tout cela a commencé. Un mauvais numéro, un message perdu. »« Je ne crois pas aux coïncidences, » répondit François, ses yeux brillants. « Pas après avoir découvert que le tableau de Claire était dans votre maison toutes ces années, comme s'il était un lien invisible nous connectant. » Après le déjeuner, ils marchèrent jusqu'à la place voisine. Le soleil de l'après-midi créait des ombres allongées entre les arbres et quelques enfants jouaient dans l'aire de jeu. « François, » commença Isabelle, s'asseyant sur un « banc, nous devons parler de comment cela va fonctionner. Nous sommes de mondes très différents. » Il tint sa main doucement. « Seulement si nous laissons ces différences nous définir. »« Ce n'est pas si simple, » continua-t-elle. « Vous avez une vie publique, des responsabilités, des événements sociaux, et vous avez une vie réelle, compléta-t-il, pleine de sens, de connexions authentiques. Isabelle, j'ai passé des décennies à vivre dans ce monde d'apparence. Savez-vous ce que j'ai appris? Que tout ce luxe ne vaut rien si nous n'avons personne avec qui partager des moments authentiques. » Une brise légère secoua les feuilles des arbres, apportant le parfum lointain de fleurs. Isabelle regarda leurs mains entrelacées, les siennes, avec de petites marques de brûlures de four, les siennes, maintenant avec des traces de terre des orchidées qu'il aimait tant. « J'ai une proposition, » dit François soudainement. « Et si nous unissions nos mondes au lieu de choisir entre eux ?» Isabelle le regarda curieuse. « Comment ça? La maison de ma mère, où se trouve la serre, est beaucoup trop grande pour rester vide. Que pensez-vous de transformer une partie en école de cuisine? Un endroit où vous pourriez enseigner vos recettes, partager votre art avec d'autres personnes? » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent à cette suggestion. « Mais ce serait beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. »« Ce serait parfait, » l'interrompit-il doucement. « Cette maison a besoin d'une nouvelle vie, d'arômes de pain frais, de rires d'élèves en train d'apprendre. Et la serre d'orchidées serait le cadre parfait pour des événements spéciaux. » Isabelle sentit ses yeux se remplir de larmes. C'était une idée qui unissait parfaitement leurs deux mondes. La simplicité de ces pains faits maison avec l'élégance des orchidées de François. « Nous pourrions commencer doucement, » continua-t-il, enthousiasmé, « par l'idée. Quelques cours par semaine, des petits événements, l'important est que ce serait notre projet ensemble. » « Le nôtre, » elle répéta le mot, sentant son poids et sa signification. « Mais et votre vie sociale, vos engagements, François? » « Souris.
ce sourire qu'elle avait appris à aimer d'abord à travers les messages. Ma vie sociale peut parfaitement inclure des événements de bienfaisance dans notre école de cuisine. Et quant aux engagements, je pense qu'il est temps d'apprendre à mieux équilibrer les choses. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons de rose et d'orange. Sur le banc de la place, deux mondes différents commençaient à fusionner, créant quelque chose de nouveau et unique. Alors, François demanda doucement, « Que me dites-vous? Acceptez-vous cette aventure avec moi ?» Isabelle regarda la broche de lavande sur sa robe, puis la petite orchidée qu'il lui avait donnée, et finalement ses yeux pleins d'espoir et d'affection. « Oui, » répondit-elle, son cœur débordant d'émotion. « Créons quelque chose de nouveau ensemble. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. L'ancienne maison de Madame Marine, qui était restée si longtemps comme un musée de souvenirs, commençait à prendre une nouvelle vie. Isabelle et François passaient chaque moment libre à planifier la transformation de l'espace en école de cuisine. « Je pense que cette pièce serait parfaite pour les cours pratiques, » dit Isabelle, marchant dans la vaste pièce qui servait auparavant de salon. Les grandes fenêtres apportent beaucoup de lumière naturelle et l'espace est idéal pour plusieurs plans de travail. François l'observait avec admiration. Ces derniers jours, il avait découvert un côté complètement nouveau d'Isabelle, une femme avec une vision entrepreneuriale et des idées claires sur la façon de réaliser ses rêves. « Nous pouvons garder certains meubles anciens, » suggéra-t-il, caressant une vieille vitrine en bois massif. « Donner une touche d'histoire à l'endroit. »« Oui, » Isabelle s'anima. « Et nous pouvons utiliser les anciennes porcelaines de votre mère pour servir. Le thé lors des cours de pâtisserie. » Madame Marine adorerait voir ces pièces utilisées pour apporter de la joie à d'autres personnes. Pendant qu'il parlait, Alfred entra discrètement dans la pièce, portant un plateau avec du café et des biscuits tout juste sortis du four. Courtoisie d'Isabelle, qui avait déjà transformé la cuisine du manoir en son laboratoire d'expérience. « Monsieur François », appela le majordome, « les architectes sont arrivés pour la réunion. » Le couple avait engagé un cabinet d'architecture spécialisé dans la restauration de maisons historiques. L'idée était de maintenir l'essence et l'élégance du manoir, en l'adaptant à sa nouvelle fonction. Isabelle, François tint ses mains avec affection. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir participer à la réunion? Votre opinion est fondamentale pour ce projet. » Elle sourit, ajustant la broche de lavande qu'elle portait désormais tous les jours. « Oui, je suis sûr. Je fais confiance à votre bon goût. De plus, je dois visiter quelques fournisseurs pour les cours expérimentaux. » Ces derniers jours, ils avaient établi une dynamique naturelle de répartition des tâches. François s'occupait de la partie bureaucratique et des grandes réformes, tandis qu'Isabelle se concentrait sur la planification des cours et l'essence de ce qui serait enseigné. « Ah, avant que j'oublie. » Elle sortit un papier plié de sa poche. « J'ai fait une liste des équipements essentiels pour commencer. Je sais qu'elle est longue, mais... » François l'interrompit avec un doux baiser. « Ne vous inquiétez pas des coûts. Ce projet est notre rêve commun. Faisons-le de la meilleure façon possible. » Isabelle rougit légèrement. Elle s'habituait encore à la générosité naturelle de François, à sa façon de transformer ses désirs en réalité sans sourciller. « Je ne veux pas avoir l'air de profiter, » confessa-t-elle à voix basse. François tint son visage avec délicatesse. « Isabelle, vous réalisez un rêve que je ne savais même pas avoir. Donner une nouvelle vie à cette maison, créer un endroit où les gens peuvent apprendre et se connecter, cela vaut plus que n'importe quel investissement financier. » Le son de voix qui s'approchait indiquait que les architectes étaient arrivés dans le hall. Isabelle dit au revoir avec un baiser rapide et sortit par l'arrière de la maison, passant par la serre d'orchidées qu'elle aimait tant. Elle s'arrêta un moment pour admirer l'Isabelle's Grace qui fleurissait magnifiquement. François lui avait enseigné les soins de base et elle découvrit qu'elle avait un talent naturel pour la culture des fleurs, tout comme il se révélait être un apprenti dévoué dans l'art de faire du pain. Sur le chemin de la ville, Isabelle réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé ces dernières semaines. Ses livraisons de pain continuaient, mais étaient maintenant entrecoupées de réunions de planification, de cours expérimentaux avec de petits groupes tests et de longues conversations avec François sur leurs rêves et projets. Marie-Hélène était devenue une enthousiaste du projet, aidant avec la partie marketing sur les réseaux sociaux. « Maman, tu n'as pas idée à quel point les gens sont enthousiastes pour l'école.
disait-elle. La liste d'attente pour les premiers cours est déjà énorme. Le plus surprenant était la façon dont François s'intégrait parfaitement dans sa vie quotidienne. Il apparaissait par surprise dans sa maison simple, apportant des boutures d'orchidées, participait au goûter avec ses amis du quartier et goûtait chaque nouvelle recette qu'elle expérimentait avec un enthousiasme sincère. En échange, Isabelle commençait à se sentir plus à l'aise dans son monde. Elle avait rencontré certains de ses amis les plus proches lors de dîners intimes, participé à des réunions avec des fournisseurs et même donné des suggestions pour des événements caritatifs qu'il organisait. C'est comme si nous créions un notre propre monde, pensa-t-elle à voix haute, tout en se garant devant son fournisseur préféré de farine de spécial. Son téléphone vibra avec un message de François. « Les architectes ont adoré vos idées pour la cuisine didactique. J'ai hâte de vous montrer les projets. Dîner plus tard ?» Isabelle sourit, tapant sa réponse. « Bien sûr, je vais faire ce risotto que vous adorez, et j'ai une surprise pour vous. » La surprise en question était gardée dans son sac, une vieille photo qu'elle avait trouvée dans ses albums, montrant Madame Marine dans sa cuisine. Au fond de l'image, partiellement visible, se trouvait le jeune François lors d'une de ses rares visites à sa mère. C'était une autre des coïncidences qui semblait confirmer que leurs vies étaient destinées à se croiser. Un fil invisible, rien de plus qui avait existé bien avant ce premier message erroné. L'arôme du risotto aux champignons remplissait la petite cuisine d'Isabelle lorsque François arriva pour le dîner. Il apportait avec lui une pochette contenant les projets des architectes et une bouteille de vin rouge qui se marierait parfaitement avec le plat. « Ça sent délicieusement bon », commenta-t-il, l'embrassant par derrière, tandis qu'elle remuait le risotto. « Chaque jour, vous me surprenez davantage avec vos talents culinaires. » Isabelle sourit, se souvenant de la photo dans son sac. « J'ai d'autres surprises aussi, mais d'abord, racontez-moi la réunion avec les architectes. » Ils s'assirent à la simple table de la cuisine qui avait déjà été témoin de tant d'histoires. François ouvrit la pochette, révélant des dessins détaillés de la future école. « Regardez, dit-il avec enthousiasme, nous avons réussi à conserver toute la structure originale de la maison en adaptant simplement les espaces. La salle de cours pratique aura vue sur le jardin d'hiver et la serre d'orchidées sera connectée au café que vous avez suggéré. » Isabelle examina les projets avec attention, ses yeux brillants en voyant ses rêves prendre forme sur le papier. « C'est parfait, François. Ils ont réussi à capturer exactement ce que nous imaginions. Et il y a plus, continua-t-il, tournant la page. Vous vous souvenez de votre souhait d'avoir un espace pour des cours en plein air? Regardez ce que nous avons prévu pour le jardin arrière. » Le projet montrait un espace extérieur avec des fours à pizza, un potager bio et un espace couvert, pour des cours et des événements. C'était comme si chaque détail avait été pensé pour unir le raffinement du manoir avec la simplicité accueillante qu'Isabelle valorisait tant. « Maintenant ma surprise, dit-elle, se levant pour prendre la photo dans son sac. J'ai trouvé ceci hier, en organisant quelques vieux albums. » François prit la photographie avec soin, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant la scène. « Je ne savais même pas que cette photo existait. C'était l'un des rares jours où j'ai pu rendre visite à ma mère à cette époque. » « Regardez comme le destin est intéressant, » commenta Isabelle, s'asseyant à côté de lui. « J'étais là ce jour-là, probablement en train de préparer le thé que votre mère aimait. Tante, nous nous sommes croisés sans savoir qu'un jour nous serions ici, compléta-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. Construisant quelque chose ensemble, transformant des souvenirs en nouveaux départs. Isabelle servit le risotto et ils partagèrent le repas entre projets et souvenirs. François raconta les idées qu'il avait pour intégrer son travail philanthropique avec l'école, offrant des bourses d'études et des programmes sociaux. « Nous pouvons créer un projet spécial pour les soignants de personnes âgées », suggéra Isabelle, se souvenant de sa propre expérience. Enseigner non seulement la cuisine, mais comment faire de l'alimentation un moment de tendresse et de connexion. « Vous pensez toujours aux autres », observa François avec admiration. « C'est l'une des choses que j'aime le plus chez vous. » Les mots sortirent naturellement, sans planification. C'était la première fois qu'ils parlaient d'amour ouvertement, bien que leurs gestes et actions le démontrent déjà depuis des semaines. Isabelle sentit son cœur s'accélérer. « Je vous aime aussi », répondit-elle simplement, parce que c'était vrai.
François prit sa main par-dessus la table, leurs doigts s'entrelaçant comme leur vie le faisait depuis ces derniers mois. « Vous savez, dit-il après un moment, Claire disait toujours que le véritable amour n'a pas besoin de grands gestes ou de déclarations. Il existe simplement, grandit et transforme tout autour de lui. Comme nos orchidées et nos pins, Isabelle sourit. Chacun avec son temps de croissance, son moment de fleurir. Ils terminèrent le dîner sur la terrasse, observant la nuit étoilée. La brise légère apportait le parfum des fleurs du jardin mêlé à l'arôme persistant du risotto et du pain qu'Isabelle avait cuit plus tôt. « Dans 2 semaines commencent les travaux », commenta François, l'embrassant. « Bientôt notre école sera prête à recevoir ses premiers élèves. »« Notre école », Isabelle répéta, savourant comme ces mots sonnaient justes. « Qui aurait cru qu'une erreur de frappe m'amènerait jusqu'ici ?»« Ce n'était pas une erreur, » répondit-il, embrassant son front avec tendresse. C'était le destin corrigeant une rencontre qui aurait dû se produire il y a longtemps. La nuit avançait tranquillement, enveloppant le couple dans sa paix. Dans la cuisine, la vaisselle du dîner attendait d'être lavée. Sur la table, les projets de l'école se mêlaient à la vieille photo, créant un pont entre passé et futur. Et dans le cœur des deux, la certitude que certains amours sont comme des recettes parfaites. Ils ont juste besoin des bons ingrédients et du temps adéquat pour se réaliser. L'ancien manoir des Dupont bouillonnait d'activité en ce matin de septembre. Il ne restait que 2 semaines avant l'inauguration de l'école de cuisine et les derniers détails étaient en cours de finalisation. L'odeur de peinture fraîche se mêlait au parfum des orchidées qui décoraient maintenant stratégiquement divers espaces de la maison, créant une atmosphère unique d'élégance et d'accueil. Isabelle supervisait l'installation des fours industriels dans la cuisine principale, qui avait été complètement rénovée pour accueillir les élèves. Chaque équipement avait été personnellement choisi par elle, alliant praticité et qualité. Madame Isabelle appela l'un des installateurs. « Où voulez-vous que nous placions le four à pain artisanal ?» Elle sourit, se souvenant du jour où François avait insisté pour acheter le meilleur four italien du marché. « Là », indiqua-t-elle un espace spécial près de la fenêtre donnant sur le jardin. C'est l'endroit parfait pour que les élèves puissent suivre tout le processus de fermentation avec la lumière naturelle. De l'autre côté de la maison, François participait à une réunion virtuelle avec son équipe de relations publiques. L'inauguration de l'école avait suscité un énorme intérêt médiatique, surtout après qu'ils aient découvert que le célèbre homme d'affaires était fiancé à une pâtissière de province. « Je veux que ce soit clair dans toutes les communications, » instruisait-il, « que ce n'est pas seulement un projet social de plus. C'est la réalisation d'un rêve commun, une histoire d'amour qui va au-delà des différences sociales. » Après avoir terminé la réunion, François marcha jusqu'à la cuisine, s'arrêtant à la porte pour admirer Isabelle dans son élément. Elle avait troqué ses robes simples contre un uniforme de chef professionnel, mais la broche de lavande restait toujours présente, comme une marque de fabrique. « Testant le nouveau territoire ?» demanda-t-il en s'approchant. Isabelle se retourna, son visage illuminé par l'enthousiasme. « C'est incroyable, François. Chaque détail est exactement comme nous l'avions rêvé. J'ai hâte de commencer les cours. Et dire que tout a commencé avec un mauvais numéro, sourit-il, l'enlaçant par derrière tandis qu'ils observaient la cuisine impeccable. En fait, corrigea-t-elle, ça a commencé bien avant. Ça a commencé quand votre mère me racontait des histoires sur vous quand Claire m'a offert ce tableau. C'étaient toutes de petites graines plantées par le destin. Le bruit de pas dans le couloir annonça l'arrivée de Marie-Hélène, qui était devenue la coordinatrice marketing de l'école. « Maman, papa !» Elle appelait François ainsi depuis les fiançailles. « Vous devez voir ça. » Elle montra sa tablette, affichant les réseaux sociaux de l'école. La liste d'attente pour les cours dépassait déjà 1000 personnes et les messages de soutien arrivaient de tout le pays. « Regardez ce commentaire !» Marie-Hélène pointa avec enthousiasme. « Quelle belle histoire, une preuve que l'amour véritable ne connaît pas de barrière sociale. J'ai hâte d'apprendre à faire du pain avec Madame Isabelle. » Isabelle sentit ses yeux s'embuer. Elle s'habituait encore à toute cette attention, à l'affection qu'elle recevait de personnes qu'elle ne connaissait même pas. Et François l'étreignit plus fort, percevant son émotion. « Tout va bien ? C'est plus que bien, répondit-elle, essuyant une larme. C'est juste que parfois j'ai l'impression de vivre un rêve. L'école, nos fiançailles, toute cette transformation,
Le meilleur type de rêve, compléta-t-il, est celui que nous réalisons ensemble. Marie-Hélène laissa le couple seul, allant vérifier les derniers détails de la décoration. Isabelle et François restèrent enlacés dans la cuisine, absorbant le moment. « Savez-vous ce qui m'émeut le plus ?» commenta Isabelle après un moment. « Voir comment nous avons réussi à unir nos mondes sans qu'aucun de nous deux n'ait besoin de changer qui il est. » C'était vrai. L'école était le reflet parfait de cette union. La structure élégante du manoir abritait maintenant des fours à pain et des plans de travail. La serre d'orchidées s'intégrait harmonieusement au café, et chaque espace respirait un mélange unique de sophistication et de chaleur. Claire aurait adoré voir ça, commenta doucement François. Elle disait toujours que la vraie élégance réside dans la simplicité authentique. Isabelle toucha la broche de lavande, comme elle le faisait toujours quand elle pensait à Claire. Parfois, j'ai l'impression qu'elle et votre mère ont d'une certaine façon planifié tout cela. Le tableau, les coïncidences, peut-être l'ont-elles vraiment fait, sourit-il. Après tout, ce sont elles qui ont vu en premier vos qualités. Spéciales. Le reste de l'après-midi fut consacré aux derniers préparatifs. Isabelle testa une dernière fois chaque four, chaque équipement, tandis que François finalisait les détails de la fête d'inauguration. À la tombée de la nuit, quand tous les employés étaient déjà partis, le couple fit une dernière promenade dans la maison. Les lumières du jardin s'allumèrent automatiquement, créant un décor magique entre les fleurs et les chemins de pierre. « Demain, nous commençons à recevoir les premières livraisons pour le café », commenta Isabelle, planifiant déjà le lendemain. « Je veux que tout soit parfait pour l'inauguration. »« C'est déjà parfait, » assura François, s'arrêtant pour admirer une orchidée particulièrement belle, parce que vous êtes dans chaque détail. Ils arrivèrent à la terrasse principale, d'où ils pouvaient voir toute l'étendue du jardin. Là, à ce même endroit, Madame Marine avait l'habitude de s'asseoir pour prendre le thé, tandis qu'Isabelle lui tenait compagnie. Maintenant, cet espace serait le théâtre de nouvelles histoires, de nouveaux départs. « Isabelle, » appela doucement François, « vous m'avez fait réaliser que la vie est faite de petits moments précieux, comme un pain, qui a besoin du bon temps pour lever, ou une orchidée qui choisit son heure pour fleurir. » Elle sourit, s'appuyant contre sa poitrine. « Et vous m'avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour réaliser des rêves que nous ne savions même pas avoir. » Le ciel commençait à se parsemer d'étoiles, tandis que la brise légère apportait le parfum des fleurs du jardin. Dans 2 semaines, cet espace serait plein de vie, de personnes désireuses d'apprendre, d'histoires attendant d'être écrites. Mais à ce moment-là, c'était juste le leur. Un homme qui avait trouvé la simplicité qu'il cherchait, tant et une femme qui avait découvert que sa vie était plus extraordinaire qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Unis par une erreur de frappe que le destin avait transformée en la plus belle des réussites. La veille de l'inauguration arriva avec une énergie spéciale dans l'air. Isabelle se réveilla avant le soleil, comme elle le faisait toujours, mais cette fois dans sa nouvelle chambre au manoir. Elle avait déménagé officiellement la semaine précédente, apportant avec elle le tableau de lavande qui occupait maintenant une place d'honneur sur le mur principal. Vêtue de sa robe de chambre préférée, elle marcha jusqu'à la terrasse qui donnait sur le jardin. Le ciel commençait à s'éclaircir, peignant l'horizon de tons doux de rose et d'or. Dans la serre, les orchidées semblaient plus vibrantes que jamais, comme si elles aussi étaient impatientes pour le grand jour. « Vous, non plus, n'avez pas pu dormir. » La voix douce de François la surprit. Il s'approcha, lui offrant une tasse de café fraîchement préparée. « Il y a encore tant à faire, » répondit-elle, acceptant le café avec un sourire. « Je veux que tout soit parfait. »« C'est déjà parfait, » assura-t-il, l'enlaçant par derrière tandis qu'ils observèrent le jardin. « Parce que vous êtes dans chaque détail. » La journée promettait d'être chargée. La fête d'inauguration était prévue pour la fin de l'après-midi et la liste des invités incluait aussi bien des autorités locales que les voisins de l'ancien quartier d'Isabelle. C'était exactement comme ils l'avaient planifié, un événement qui unissait différents mondes, tout comme leur histoire d'amour. « Je dois commencer à préparer les pains pour aujourd'hui », commenta Isabelle, se tournant dans les bras de François. « Je veux que tous ressentent le même amour pour la boulangerie qui m'a amené jusqu'ici. Puis-je aider ?» offrit-il, ses yeux brillants de cet enthousiasme qu'il démontrait toujours quand il s'agissait d'apprendre quelque chose de nouveau avec elle. Ensemble,
Ils descendirent à la cuisine principale de l'école. Isabelle avait insisté pour faire personnellement tous les pains pour l'inauguration, une décision que François non seulement soutint, mais admira profondément. Tandis qu'ils travaillaient côte à côte, pétrissant la pâte et partageant des sourires complices, Isabelle ne put s'empêcher de penser à la façon dont sa vie avait changé. L'homme à ses côtés, avec de la farine sur le visage et un sourire radieux, était le même homme d'affaires puissant qui apparaissait autrefois en couverture des magazines. Mais là, dans cette cuisine, il était juste François, son compagnon, son amour, son complice dans ses rêves. « Vous savez, commenta-t-elle tout en façonnant un pain, je n'ai jamais imaginé que je serais ici, sur le point d'inaugurer ma propre école de cuisine. Notre école, corrigea-t-il gentiment. Et vous méritez chaque moment de cela, Isabelle. Votre dévouement, votre amour pour ce que vous faites, c'est ce qui m'a conquis dès le début. » Les heures passèrent rapidement entre préparatifs et derniers ajustements. Marie-Hélène arriva tôt, apportant avec elle une équipe de photographes pour documenter le grand jour. Alfred coordonnait une petite armée d'employés, s'assurant que chaque détail soit impeccable. En début d'après-midi, Isabelle monta se préparer. Elle avait choisi une robe bleu ciel, élégante mais confortable, qui s'accordait parfaitement avec la broche de lavande. Alors qu'elle terminait de se préparer, un coup léger à la porte attira son attention. « Je peux entrer ?» C'était Marie-Hélène, portant une petite boîte. « Bien sûr, ma fille. » Isabelle sourit, observant dans le miroir tandis que sa fille s'approchait. « François m'a demandé de te donner ceci, » dit-elle, remettant la boîte. « Mais seulement après que tu sois prête. » Avec précaution, Isabelle ouvrit le cadeau. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en or blanc avec un pendentif en forme d'orchidée, serti de petites améthystes qui rappelaient la couleur des lavandes. Il y a un mot. Marie-Hélène indiqua aussi émue que sa mère. Isabelle ouvrit la petite carte, reconnaissant immédiatement l'élégante calligraphie de François. « Ma chère Isabelle, aujourd'hui n'est pas seulement l'inauguration d'une école, c'est la célébration de la façon dont le destin peut utiliser les moyens les plus improbables pour unir deux âmes qui ont toujours été destinées à se rencontrer. Ce collier est pour rappeler que, comme les orchidées que nous aimons tant, notre amour a fleuri au bon moment, de la manière la plus inattendue et belle, avec tout mon amour François. » Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage d'Isabelle, tandis que Marie-Hélène l'aidait à mettre le collier. Dans le miroir, l'orchidée d'améthyste brillait doucement à côté de la broche de lavande, symbole parfait de la façon dont leur monde s'était uni. « Il te rend si heureuse, maman, » commenta Marie-Hélène, l'étreignant, « et tu le rends si heureux aussi. » Un bruit de mouvement à l'étage inférieur indiquait que les premiers invités commençaient à arriver. Isabelle respira profondément, ajusta une dernière fois sa robe et sourit à son reflet dans le miroir. « Tu es prête ?» demanda Marie-Hélène. « Plus que jamais !» répondit Isabelle, sentant une certitude tranquille dans son cœur. Elle était prête non seulement pour l'inauguration, mais pour tous les chapitres qui viendraient encore dans son histoire avec François. Une histoire qui avait commencé par une erreur de frappe, mais que le destin avait écrite bien avant, avec la même délicatesse avec laquelle Claire peignait ses lavandes. Les jardins du manoir Dupont n'avaient jamais assisté à une célébration aussi unique. La fête d'inauguration de l'école de cuisine Lavande et Orchidée, non choisie en hommage à l'histoire qui avait uni le couple, battait son plein. Le crépuscule peignait le ciel de tons dorés, tandis que des centaines de petites lumières s'allumaient entre les arbres et les fleurs du jardin. Isabelle observait la scène depuis la terrasse principale, son cœur débordant d'émotion. Le mélange de monde qui l'avait tant préoccupé au début s'était transformé en la plus parfaite harmonie. Là se trouvaient ses anciennes clientes du quartier, conversant avec animation avec des hommes d'affaires en costumes coûteux. Madame Josette, du restaurant Simple, échangeait des recettes avec un chef internationalement primé. Le maire de la ville goûtait avec un plaisir évident les pains qu'elle avait elle-même cuits le matin. Tout est parfait. La voix de François résonna près de son oreille, tandis que ses bras l'enveloppaient par derrière. Exactement comme vous. Isabelle sourit, touchant instinctivement le collier d'orchidée qu'il lui avait offert plus tôt. C'est surréaliste de voir tout le monde ici, célébrant quelque chose qui a commencé par une simple erreur de frappe. Ce n'était pas une erreur, corrigea-t-il doucement.
C'était le destin nous donnant une seconde chance de nous rencontrer. Le moment fut interrompu par Alfred qui s'approcha discrètement. « Monsieur François, Madame Isabelle, c'est l'heure des discours. » Le couple se dirigea vers la petite scène montée près de la serre d'orchidées. Les fleurs semblaient plus vibrantes que jamais, comme si elles participaient aussi à la célébration. L'Isabelle's Grace était particulièrement splendide, ses pétales dans une teinte unique de lavande brillant sous les lumières du jardin. François fut le premier à parler. Sa voix, habituée à commander des réunions et des événements d'entreprise, débordait maintenant d'émotion. « Bonsoir à tous », commença-t-il. « Aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement une école de cuisine. Nous célébrons comment l'amour peut transformer des vies et unir des mondes apparemment distants. » Ses yeux rencontrèrent ceux d'Isabelle tandis qu'il continuait. « Il y a quelques mois, une erreur de frappe m'a fait envoyer un message à un numéro inconnu. Ce message a trouvé la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Une femme qui m'a enseigné que la vraie richesse réside dans les choses simples, dans l'amour pour ce que nous faisons, dans l'authenticité de qui nous sommes. » Isabelle sentait des larmes silencieuses couler sur son visage, tandis que François poursuivait « Cette école est plus qu'un projet social ou éducatif. C'est un rêve construit à 4 mains, assaisonné d'amour et arrosé de précieux souvenirs. Chaque détail ici raconte une histoire, des orchidées que nous cultivons ensemble au four, où Isabelle transformera son art en enseignement. » Quand vint son tour de parler, Isabelle respira profondément, cherchant du courage. Elle n'était pas habituée à parler en public, mais les mots coulèrent naturellement de son cœur. « J'ai toujours cru que faire du pain est un acte d'amour, » commença-t-elle. « Chaque ingrédient, chaque moment d'attente, chaque étape du processus nous enseigne la patience, le dévouement et l'affection. C'est ainsi que notre histoire a commencé, avec du temps, avec du soin, avec de la vérité. » Ses yeux parcoururent la foule, trouvant des visages familiers et de nouveaux amis. Cette école naît avec une mission, être un lieu où différents savoirs et histoires se rencontrent, où le luxe d'un ancien manoir se mêle à la simplicité d'un pain fait maison, où chaque élève, quelle que soit son origine, pourra découvrir la magie de créer de ses propres mains. L'émotion dans sa voix était palpable quand elle continua. « Je remercie particulièrement 2 personnes qui, même n'étant plus parmi nous, ont été fondamentales pour cette histoire, Madame Marine et Claire. Le tableau de lavande que Claire m'a offert il y a tant d'années était plus qu'une peinture. C'était une prophétie de l'amour qui allait venir. » François la rejoignit sur scène, leurs mains s'entrelaçant naturellement. « Et maintenant, compléta-t-il, c'est avec une immense joie que nous déclarons officiellement inaugurée l'école de cuisine Lavande et Orchidée. » Les applaudissements résonnèrent dans le jardin, tandis que des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. Le moment le plus attendu de la soirée approchait, la présentation de la cuisine principale, où les invités pourraient goûter les pains et délices préparés par Isabelle. Les portes de l'école s'ouvrirent, révélant l'espace méticuleusement planifié. Les fours industriels brillaient sous l'éclairage doux, les plans de travail étaient impeccablement organisés, et l'arôme du pain frais remplissait l'ambiance. « C'est encore plus beau que ce que j'imaginais », chuchota une dame âgée, ancienne cliente d'Isabelle. « C'est la combinaison parfaite de professionnalisme et de chaleur », commenta un chef renommé qui avait été invité à être professeur invité. Isabelle et François marchaient parmi les invités, expliquant chaque détail du projet. L'espace avait été conçu pour accueillir différents types de cours, des cours basiques de boulangerie aux ateliers avancés de pâtisserie. Un programme social garantirait des bourses d'études pour les personnes à faible revenu et des partenariats avec des maisons de retraite et des institutions caritatives étaient déjà en cours d'établissement. « Regardez », François pointa vers un mur spécial, « c'est notre mur de souvenirs. » Là, encadrés avec élégance, se trouvaient des photographies qui racontaient leur histoire. Le tableau de lavande dans son cadre original, d'anciennes photos de Madame Marine, des clichés des premières rencontres du couple, des moments de la rénovation de la maison. Au centre, un écran digital affichait le premier message que François avait envoyé par erreur, éternisant le moment où le destin avait décidé d'intervenir. La première semaine de fonctionnement de l'école apporta une énergie complètement nouvelle à l'ancien manoir des Dupont. Les matins commençaient tôt, avec Isabelle préparant les pâtes pour les cours du jour, tandis que François s'occupait de ses orchidées avant de partir pour ses engagements professionnels. En ce lundi spécial, la première classe régulière,
était sur le point de commencer. Isabelle ajustait son uniforme de chef, maintenant personnalisé avec le logo de l'école, une délicate composition qui unissait une orchidée et des branches de lavande. « Nerveuse ?» demanda François, entrant dans la cuisine principale avec une tasse de café pour elle. « Un peu », admit Isabelle, acceptant le café avec un sourire. « Mais c'est une bonne nervosité, comme celle que je ressens quand j'attends qu'un pain lève. » Les premiers élèves commencèrent à arriver, remplissant l'ambiance d'une attente palpable. La classe inaugurale était délibérément diversifiée. Il y avait des femmes au foyer intéressées à perfectionner leurs compétences, jusqu'à de jeunes chefs cherchant une spécialisation en boulangerie artisanale. « Bonjour à tous », commença Isabelle, sa voix trouvant une confiance naturelle qu'elle ne savait même pas posséder. « Bienvenue au premier cours de l'école de cuisine Lavande et Orchidée. Ici, nous allons apprendre que faire du pain est bien plus que mélanger. Des ingrédients, c'est un art qui exige patience, dévouement et surtout amour. » Pendant qu'elle dirigeait le cours, François observait discrètement depuis la porte. Son cœur se remplissait de fierté, en voyant comment Isabelle dominait naturellement l'environnement, partageant non seulement des techniques, mais aussi des histoires et des expériences de vie. Regardez, elle démontrait, ses mains expérimentées travaillant la pâte. Chaque pain a son propre temps, sa propre personnalité. Comme les personnes, ils ont besoin d'attention, de soins et surtout de respect pour leur processus. Les élèves étaient complètement impliqués, prenant des notes et suivant ses instructions avec attention. Une dame plus âgée qui avait reçu l'une des bourses d'études avait les larmes aux yeux en pétrissant sa première fournée. « Madame Isabelle, appela-t-elle, je n'aurais jamais pensé qu'à 70 ans je pourrais encore réaliser le rêve d'apprendre à faire du pain professionnellement. » Pendant la pause, François trouva Isabelle dans la serre d'orchidée, où elle allait toujours pour recharger ses énergies. « Vous avez été incroyable, » dit-il, l'enlaçant par derrière. « Vous êtes née pour ça. » « C'est comme si tout, dans ma vie, m'avait préparé pour ce moment, » répondit-elle, observant l'Isabelle's Grace qui fleurissait magnifiquement. « Chaque pain que j'ai fait, chaque personne dont j'ai pris soin, chaque moment d'attente, tout avait un but. » Le reste de la semaine se déroula à un rythme intense mais gratifiant. Les classes se succédaient, chacune avec sa propre dynamique. Isabelle découvrit qu'elle adorait enseigner, qu'elle avait un don naturel pour transmettre non seulement des techniques, mais aussi l'amour pour l'art de la boulangerie. Le week-end, un événement spécial était programmé, un atelier de pâtisserie pour les soignants de personnes âgées, projet personnel d'Isabelle inspiré par son expérience avec Madame Marine. « Ce cours est très spécial pour moi, » expliqua-t-elle aux participants, « parce que j'ai appris que nourrir quelqu'un va bien au-delà de nourrir le corps. Il s'agit de créer des connexions, d'éveiller des souvenirs, de procurer des moments de joie. » François, qui avait tenu à être présent, sentit son cœur déborder d'amour en la voyant partager ses expériences. Là se trouvait la même femme qui, des années auparavant, avait pris soin de sa mère avec tant d'affection, maintenant multipliant cet amour à travers l'enseignement. Le dimanche soir, après le départ du dernier élève, le couple se promenait, main dans le jardin. Les lumières douces éclairaient le chemin tandis que le parfum des fleurs remplissait l'air. « Vous savez, » dit François, s'arrêtant près d'un banc en bois ancien, « j'ai toujours pensé que mon but dans la vie était de construire des empires, faire fortune. Mais maintenant je réalise que c'était bien plus que cela. » Isabelle le regarda curieuse, tandis qu'ils s'asseyaient ensemble. « Comment ça ? Tout le succès que j'ai conquis, continua-t-il, avait un but plus grand que je ne connaissais. Pas. C'était pour qu'un jour nous puissions créer cet endroit, où vos dons pourraient toucher tant de vies. » Elle sourit, appuyant sa tête sur son épaule. « Nous formons une bonne équipe, n'est-ce pas? Vous avec vos orchidées rares, moi avec mes pains, maison, la meilleure équipe, » acquiesça-t-il, embrassant doucement son front. Unis par une erreur de frappe et bénis par le destin. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, tandis que la brise légère balançait les fleurs du jardin. Dans la cuisine de l'école, les dernières fournées du jour refroidissaient lentement, laissant dans l'air un arôme accueillant de pain frais. C'est ainsi que leur vie était devenue un mélange parfait d'élégance et de simplicité, de tradition et d'innovation.
Un lieu où des orchidées rares fleurissaient à côté de pins artisanaux, où des histoires d'amour naissaient des rencontres les plus improbables. Et là, dans ce jardin qui avait été témoin de tant d'histoires, Isabelle et François continuaient à écrire la leur, non plus séparés par des mondes différents, mais unis par l'amour qui avait transformé chaque différence en complément, chaque distance en rapprochement. 3 mois après l'inauguration, l'école de cuisine Lavande & Orchidée était devenue un véritable phénomène. Ce qui avait commencé comme un projet local attirait maintenant des personnes de tout le pays, et la liste d'attente pour les cours ne faisait qu'augmenter. Isabelle observait cette transformation avec un mélange de fierté et d'admiration, tout en gardant les pieds fermement ancrés dans ses valeurs. Par un matin particulièrement chargé, elle supervisait un cours spécial, un atelier de boulangerie pour des jeunes d'une institution caritative locale. Le sourire sur le visage de chaque adolescent en voyant son premier pain levé était la preuve qu'ils étaient sur la bonne voie. « Madame Isabelle », appela Pierre, l'un des garçons. « Est-ce vrai que vous avez commencé à faire du pain chez vous ?» Isabelle sourit, ajustant la température du four. « Oui, mon cher, j'ai commencé dans ma petite cuisine, faisant des livraisons à vélo dans le quartier. »« Et maintenant, vous avez tout ça ?» s'exclama une autre élève, Marine, regardant émerveillée la cuisine professionnelle. « J'ai bien plus que ça », répondit Isabelle, son regard rencontrant François qui venait d'entrer dans la cuisine. « J'ai la chance de partager ce que j'aime avec des personnes spéciales comme vous. » François s'approcha discrètement, apportant avec lui une surprise. « Bonjour, jeune boulanger, j'ai apporté quelque chose pour vous inspirer davantage. » C'était un reportage fraîchement, publié dans l'un des plus grands magazines du pays. En couverture, une photo d'Isabelle enseignant dans sa cuisine avec le titre « La révolution du pain, comment une pâtissière de province transforme des vies à travers la cuisine ». Les élèves se rassemblèrent pour voir le magazine, tandis qu'Isabelle sentait ses joues rougir. Elle n'était pas encore habituée à toute cette attention médiatique, bien que François insistât toujours qu'elle méritait chaque reconnaissance. « Regardez !» François pointa un passage de l'article. « Ici, il est dit que notre école révolutionne le concept d'éducation culinaire en mélangeant techniques professionnelles et valeurs humaines. » Isabelle prit le magazine avec soin, comme si elle tenait quelque chose de précieux. Le reportage soulignait non seulement le succès de l'école, mais surtout sa mission sociale. Les programmes de bourse d'études, les partenariats avec des institutions caritatives, les cours spéciaux pour les soignants. Le plus intéressant, continua François, c'est que d'autres écoles de cuisine du pays s'inspirent de notre modèle. Nous recevons des invitations pour des consultations, des conférences, mais nous ne changerons pas notre essence, n'est-ce pas ? Demanda Isabelle, une pointe d'inquiétude dans sa voix. François l'étreignit affectueusement. Jamais. L'essence de cet endroit, c'est vous, votre amour pour ce que vous faites, votre capacité à transformer quelque chose d'aussi simple que faire du pain en une leçon de vie. Les élèves observaient le couple avec des sourires sur leur visage, tandis que l'arôme du pain frais remplissait l'ambiance. Pierre, le garçon qui avait posé la première question, leva timidement la main. « Madame Isabelle, Monsieur François, vous allez vous marier ici à l'école ?» Le couple échangea un regard complice. Le mariage était prévu pour dans 2 mois, et oui, mais il aurait lieu ici même, dans le jardin entre les orchidées et les lavandes, qui avaient été témoins du début de leur histoire. « Oui, » répondit Isabelle, ses yeux brillants. « Je ne pourrais pas imaginer d'endroit plus spécial. »« Et vous êtes tous invités », compléta François pour la joie générale de la classe. Le cours continua, mais Isabelle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont sa vie s'était transformée. La petite cuisine où elle avait commencé était maintenant un mémorial dans l'école, un espace qui préservait ses premières formes de pain, ses cahiers de recettes manuscrits, le tablier usé qu'elle portait lors de ses premières livraisons. À côté de ce mémorial, un mur entier était dédié aux rêves des élèves. Chacun qui passait par l'école y laissait son objectif, son espoir. C'était émouvant de voir comment cet espace était devenu plus qu'une école. C'était un lieu de transformation, de renaissance. « Regardez !» François attira son attention sur l'un des fours. « Je pense que celui-ci est prêt. » Isabelle s'approcha, observant d'un œil critique le pain qui levait. « Parfait !» déclara-t-elle avec satisfaction. « Pierre, viens voir ce que tu as réussi à créer. »
Le garçon s'approcha anxieux, ses yeux s'écarquillant en voyant le pain, doré et parfaitement levé. « J'ai réussi ?»« Tu as réussi », confirma Isabelle, l'aidant à sortir le pain du four. « Et sais-tu pourquoi ? Parce que tu as mis de l'amour dans ce que tu as fait. C'est ce qui fait la différence entre un pain quelconque et un pain spécial. » François observait la scène avec le cœur débordant d'amour. Là était la femme qui avait transformé sa vie, maintenant transformant la vie de tant d'autres. La simple pâtissière de province qui était devenue une inspiration nationale sans jamais perdre son essence. À la fin du cours, tandis que les élèves partaient joyeusement, chacun emportant son premier pain, Isabelle et François marchèrent jusqu'à la serre d'orchidées. C'était leur rituel quotidien, un moment de pause pour admirer les fleurs et recharger les énergies. Saviez-vous que l'Isabelle's Grace est demandée par des collectionneurs du monde entier, commenta François, admirant l'orchidée qu'il avait créée en son honneur. Tout comme vos pains, continua-t-il. J'ai reçu des appels de chefs célèbres voulant connaître vos méthodes, apprendre vos techniques. Isabelle sourit, touchant délicatement un pétale de l'orchidée. C'est drôle comme la vie fait des tours, n'est-ce pas? Une erreur de frappe m'a amené à vous, et maintenant nous sommes ici, construisant quelque chose qui touche tant. De vie, ce n'était pas une erreur, corrigea François, comme il le faisait toujours. C'était le destin nous donnant la chance de créer quelque chose d'extraordinaire ensemble. Avec l'approche du mariage, l'ancien manoir des Dupont connaissait un nouveau type d'agitation. Les préparatifs étaient discrets mais spéciaux, à l'image du couple. Isabelle avait insisté pour faire personnellement tous les pains et pâtisseries de la cérémonie, tandis que François veillait à ce que chaque orchidée du jardin soit à son moment parfait de floraison. « La robe est prête », annonça Marie-Hélène, entrant dans la cuisine où Isabelle finalisait une nouvelle fournée. « De pain. Maman, tu dois voir comme elle est parfaite. » Isabelle sourit, s'essuyant les mains sur son tablier. La robe avait été faite par une couturière locale, la même qui ajustait ses vêtements depuis des années. Quand des stylistes célèbres s'étaient proposés pour créer sa robe de mariée, elle avait gentiment refusé. Elle voulait maintenir la simplicité qui avait toujours guidé sa vie. « J'ai aussi une surprise pour vous. » François apparut à la porte de la cuisine, ses yeux brillants d'anticipation. « Pouvez-vous venir avec moi un moment ?» Il la conduisit jusqu'à la serre d'orchidées où une nouvelle espèce fleurissait dans un carré spécial. Les fleurs étaient d'un blanc pur, avec de délicates teintes de lavande sur leurs bords. « Voici la Wedding Grace », présenta-t-il ému. « Je l'ai développée spécialement pour notre mariage. C'est un hybride entre l'Isabelle's Grace et une espèce rare d'orchidée blanche. » Isabelle sentit des larmes aux yeux en admirant les fleurs. « Elles sont parfaites », chuchota-t-elle, touchant délicatement un pétale. « Tout comme vous », répondit François, l'enlaçant par derrière. « Et il y a encore une surprise. » Il l'emmena jusqu'à un coin de la serre qui avait été transformé en un petit hôtel. Là, encadré avec élégance, se trouvait le tableau original de Lavande peint par Claire. « J'ai pensé que ce serait l'endroit parfait pour nous marier », expliqua-t-il. « Sous les orchidées que nous avons cultivées ensemble, devant la peinture qui nous a connectés même avant que nous nous connaissions. » Isabelle ne put contenir ses larmes. « Claire et votre mère seraient si heureuses, » dit-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « Elles le sont, » assura François, sa voix tremblante aussi légèrement. D'une certaine façon, elles ont tout planifié. Les jours qui précédèrent le mariage furent intenses mais spéciaux. L'école continuait à fonctionner normalement. C'était le souhait du couple que rien n'interrompe les cours et projets sociaux qu'ils avaient créés. La veille de la cérémonie, tandis qu'Isabelle finalisait les derniers préparatifs à la cuisine, une surprise spéciale arriva. C'était une lettre, trouvée par Alfred parmi d'anciens effets personnels de Madame Marine. « Madame Isabelle, le majordome remit l'enveloppe jaunie avec soin. J'ai trouvé ceci aujourd'hui en organisant quelques documents. Je pense que vous devriez la lire. » Avec des mains tremblantes, Isabelle ouvrit la lettre. C'était un message de Claire, écrit peu avant son départ. « Chère Isabelle, si vous lisez cette lettre, cela signifie que le destin a finalement achevé son travail. J'ai toujours su que François et vous étiez des âmes destinées à se rencontrer. Je l'ai vu le jour où vous avez pris soin de ma belle-mère avec tant d'amour. Le même jour où lui, toujours si occupé, est passé rapidement pour une visite. Vous ne vous êtes pas rencontrés? Ce jour-là,
Mais j'ai vu comment vos chemins se sont croisés sans que vous vous en aperceviez. C'est pourquoi je vous ai donné le tableau de lavande, une petite graine plantée par le destin, attendant le bon moment pour fleurir. Prenez soin de lui, Isabelle. François a un cœur plus grand qu'il ne le montre, une capacité d'aimer que même lui ne connaît pas. Et je sais que vous, avec votre simplicité et votre sagesse, êtes exactement celle dont il a besoin pour redécouvrir la beauté des choses simples de la vie. Avec amour, Claire. François trouva Isabelle pleurant silencieusement dans la cuisine, la lettre de Claire dans ses mains. Sans mots, il l'étreignit simplement, comprenant parfaitement l'émotion du moment. « Maintenant tout prend sens », dit-elle finalement. Le tableau, les coïncidences, même l'erreur de frappe. Ce n'était pas une erreur, dirent-ils à l'unisson, riant ensuite. Le jour du mariage se leva parfait. Le jardin était magnifiquement décoré d'orchidées et de lavandes, créant un décor qui semblait sorti d'un rêve. Les invités étaient un mélange unique, des anciens clients d'Isabelle aux importants hommes d'affaires, tous unis pour célébrer une histoire d'amour qui transcendait les différences sociales. La cérémonie serait simple, mais significative. Isabelle porterait la robe faite avec amour par sa couturière de confiance, complétée par le collier d'orchidées que François lui avait offert et l'inséparable broche de lavande. Le bouquet serait composé de la Wedding Grace, symbolisant l'union parfaite de leur monde. Tandis qu'elle se préparait dans sa chambre, Isabelle regarda par la fenêtre le jardin où sa nouvelle vie commencerait. Les orchidées se balançaient doucement dans la brise du matin, comme si elles faisaient signe d'approbation. L'arôme du pain frais montait de la cuisine, où sa dernière fournée en tant que fiancée finissait de cuire. C'était le début d'un nouveau chapitre dans son histoire, une histoire qui avait commencé par une erreur de frappe, mais que le destin avait écrite bien avant, avec la même délicatesse avec laquelle Claire peignait ses lavandes, avec le même soin avec lequel François cultivait ses orchidées, avec le même amour avec lequel Isabelle préparait ses pains. Le jour du mariage arriva avec une douceur spéciale dans l'air. La matinée était parfaitement claire, comme si le ciel lui-même voulait honorer la célébration. Dans la serre d'orchidées, où la cérémonie aurait lieu, chaque fleur semblait plus vibrante que d'habitude, particulièrement la Wedding Grace, qui formerait le bouquet de la mariée. Isabelle se réveilla avant l'aube, comme elle le faisait toujours. Mais cette fois, au lieu d'aller directement à la cuisine, elle marcha jusqu'à la terrasse de sa chambre. Le jardin du manoir était magnifiquement décoré, de petites lumières entrelacées dans les arbres, des arrangements de lavande et d'orchidées créant un chemin naturel jusqu'à la serre, et dans l'air le parfum inconfondable de pain frais se mêlait à la fragrance des fleurs. « Bonjour, mariée !» Marie-Hélène entra dans la chambre, portant un plateau avec le petit déjeuner. « J'ai apporté quelque chose de spécial pour toi. » Sur le plateau, il y avait une tranche du premier pain qu'Isabelle avait appris à François à faire, maintenant parfaitement exécuté par lui à l'aube, spécialement pour ce moment. « Il s'est levé à 4 heures du matin pour faire ça, » raconta Marie-Hélène, émue. « Il a dit qu'il voulait que tu goûtes le fruit de ses enseignements le jour le plus spécial de vos vies. » Isabelle sentit des larmes aux yeux en goûtant le pain. Il était parfait, non seulement dans la technique, mais surtout dans l'amour, avec lequel il avait été préparé. De l'autre côté du manoir, François était aussi réveillé depuis tôt, s'occupant personnellement des orchidées qui décoreraient la cérémonie. Alfred le trouva dans la serre, ajustant délicatement la position de quelques fleurs. « Monsieur », le majordome appela doucement, « j'ai apporté quelque chose que vous voudriez peut-être voir avant la cérémonie. » C'était un vieil album de photos qu'Alfred avait trouvé parmi les effets personnels de Madame Marine. Dedans, il y avait une photo qui captiva particulièrement l'attention de François, sa mère souriant aux côtés d'Isabelle, toutes deux dans la cuisine du manoir. Au fond de l'image, presque imperceptible, se trouvait le tableau de lavande fraîchement peint par Claire. « C'est incroyable comme tout se connecte », murmura François, ému. Les heures passèrent dans un mélange d'anxiété et de joie. Les invités commencèrent à arriver, remplissant le jardin de voix animées et d'expressions d'enchantement. Le mélange de mondes qui avait tant préoccupé Isabelle au début semblait maintenant la chose la plus naturelle du monde. Ses anciens clients conversaient avec animation avec des hommes d'affaires, des enfants des institutions caritatives couraient dans le jardin, des professeurs de l'école aidaient à organiser les derniers détails.
Finalement, le moment arriva. François était déjà positionné au petit hôtel improvisé dans la serre, ayant pour toile de fond le tableau de lavande de Claire et les orchidées qu'il avait cultivées avec tant d'amour. Son cœur faillit s'arrêter quand la musique commença à jouer, une douce mélodie de violon qui annonçait l'arrivée d'Isabelle. Elle apparut à l'entrée de la serre comme une vision. Sa robe simple mais élégante avait été confectionnée avec le même soin qu'elle mettait à faire ses pains. Le collier d'orchidées brillait doucement à son cou et l'inséparable broche de lavande complétait l'ensemble. Dans ses mains, le bouquet fait avec la Wedding Grace semblait émettre sa propre lumière. Marie-Hélène la conduisait par le couloir improvisé entre les orchidées, tandis que des larmes silencieuses de bonheur coulaient sur le visage des deux. Les invités soupiraient, émus, mais pour Isabelle et François, c'était comme s'ils étaient seuls au monde. Quand leurs regards se croisèrent, tout le chemin qu'ils avaient parcouru jusqu'ici passa comme un film dans leurs esprits. L'erreur de frappe qui avait tout commencé, les messages échangés, les découvertes sur leur connexion du passé, la construction de l'école, chaque moment qui les avait amenés jusqu'à ce jour. « Vous êtes absolument parfaite », chuchota François quand elle arriva à l'hôtel. « Le pain que vous avez fait était merveilleux », répondit-elle, ses yeux brillants d'amour et de fierté. La cérémonie fut conduite avec simplicité et émotion. Les vœux écrits par eux-mêmes parlaient d'amour, de destin, de comment parfois nous devons nous perdre pour trouver notre vrai chemin. Isabelle, François commença ses vœux, sa voix tremblant légèrement. Vous m'avez appris que la vraie richesse réside dans les choses simples, dans l'amour que nous mettons dans tout ce que nous faisons. Comme le pain que vous m'avez appris à faire, notre amour a grandi au bon moment, avec patience et dévouement. François, répondit-elle, des larmes de bonheur dans ses yeux, vous m'avez montré que des mondes différents peuvent s'unir, quand l'amour est vrai. Comme vos orchidées, notre amour a fleuri de façon unique et spéciale, prouvant que le destin sait exactement ce qu'il fait. Quand les alliances furent échangées, un rayon de soleil traversa le toit en verre de la serre, créant un spectacle de lumière parmi les orchidées. C'était comme si Claire et Madame Marine envoyaient leur propre bénédiction du ciel. Le baiser qui scella l'union fut accompagné d'applaudissements émus des invités. Des pétales d'orchidées et de lavande furent lancés dans l'air, créant une pluie délicate de fleurs sur le couple. La fête qui suivit fut une célébration parfaite de l'amour et de l'union de leur monde. Les invités furent accueillis dans le jardin, où des tables élégamment décorées les attendaient. Le buffet était un mélange unique de sophistication et de simplicité. Des plats raffinés servis à côté des fameux pains d'Isabelle, tous présentés avec le même soin et amour. Au centre de chaque table, un petit vase avec la Wedding Grace se distinguait et à côté, des cartes racontaient brièvement l'histoire du couple. Comment une erreur de frappe avait uni deux mondes apparemment distants, prouvant que l'amour véritable ne connaît pas de barrières. Dans un moment particulièrement touchant de la fête, François conduisit Isabelle jusqu'à un endroit spécifique du jardin où une nouvelle structure avait été construite, une petite chapelle, réplique exacte de la cuisine où elle avait commencé son parcours en faisant du pain. « Ceci est mon cadeau de mariage pour vous », révéla-t-il. « Un mémorial permanent d'où tout a commencé pour que nous n'oublions jamais nos racines. » 1 an s'était écoulé depuis le mariage et l'école de cuisine lavande et orchidée fleurissait plus que jamais. Par un dimanche matin spécial, Isabelle et François marchaient main dans le jardin, admirant comment chaque coin de ce lieu gardait une histoire spéciale. L'école était devenue bien plus qu'un centre d'enseignement. C'était un véritable point de rencontre de vies et de rêves. Les cours réguliers étaient toujours complets et le programme social s'était étendu, touchant de plus en plus de personnes nécessiteuses. « Regarde !» Isabelle pointa vers un groupe d'élèves qui arrivaient pour un cours spécial du dimanche. « C'est Pierre, tu te souviens ?» C'était l'un des premiers élèves boursiers. Maintenant, il donne déjà des cours basiques de boulangerie dans sa communauté. François sourit, fier. « Et celle-là, c'est Marine, n'est-ce pas ? J'ai su qu'elle a réussi à ouvrir sa propre boulangerie dans le quartier. » Le couple s'arrêta près de la serre d'orchidées, où la Wedding Grace continuait à fleurir magnifiquement, maintenant accompagnée de plusieurs autres espèces que François avait développées au cours de l'année. Chacune avait un nom spécial,
lié à un moment important de son histoire avec Isabelle. Parfois, je me surprends encore à penser, commenta Isabelle, ajustant l'inséparable broche de lavande sur son blazer, comment une simple erreur de frappe a changé tant de vies. Ce n'était pas une erreur, répondit François automatiquement, faisant rire les deux de cette phrase qui était devenue presque un mantra entre eux. Le manoir, qui était auparavant un lieu de souvenirs silencieux, vibrait maintenant de vie et de but. Le mémorial de l'ancienne cuisine d'Isabelle était devenu un point d'inspiration pour les élèves, montrant que de grands rêves peuvent commencer dans les lieux les plus simples. Le tableau de lavande, toujours à sa place d'honneur dans La Serre, témoignait quotidiennement de nouvelles histoires de transformation. Claire, d'une certaine façon, avait tout prévu, l'union de deux mondes, la transformation de vies à travers l'amour et le travail. « J'ai une surprise pour toi », dit Isabelle, guidant François jusqu'à la cuisine principale. Là, sur l'un, des plans de travail, se trouvait un livre fraîchement imprimé, « Recettes qui transforment des vies, l'histoire de l'école Lavande and Orchidée ». C'était un projet qu'Isabelle avait développé secrètement ces derniers mois, rassemblant non seulement des recettes, mais aussi les histoires inspirantes de ses élèves. « C'est parfait », chuchota François, feuilletant les pages avec soin. Chaque chapitre commençait par une photo du tableau de lavande, suivi d'histoires et de recettes qui avaient changé des vies. « Regarde », Isabelle pointa vers la dédicace, « cette partie est spéciale. » Pour Claire et Madame Marine qui ont planté les premières graines de cette histoire. Pour François qui m'a appris que l'amour peut fleurir dans les endroits les plus inattendus. Et pour tous ceux qui croient que, comme un bon pain, les rêves ont seulement besoin d'ingrédients simples et de temps pour grandir. François sentit ses yeux s'embuer. « Vous avez transformé notre histoire en quelque chose d'encore plus spécial, » dit-il l'étreignant avec affection. À ce moment, les premiers élèves du jour commençaient à arriver. Isabelle et François observaient avec fierté comment le lieu qu'ils avaient créé ensemble continuait à grandir et à toucher plus de vie. L'école était devenue un symbole de comment l'amour peut transformer des réalités, unir des mondes différents et créer quelque chose d'extraordinairement beau. Chaque pain qui sortait des fours, chaque orchidée qui fleurissait dans le jardin, était un témoignage que les plus grands miracles se produisent quand nous ouvrons notre cœur à l'inattendu. « Savez-vous ce qui m'enchante le plus ?» commenta François tandis qu'il marchait pour accueillir les élèves. « Comment nous avons réussi à maintenir l'essence de tout, votre simplicité, votre amour pour ce que vous faites, même avec tout le succès. » Isabelle sourit, s'arrêtant pour admirer une nouvelle espèce d'orchidée qui commençait à s'épanouir. « C'est parce que nous n'oublions jamais d'où nous venons. Chaque pain que je fais porte encore le même amour que les premiers que j'ai livrés à vélo dans le quartier. » Le son de voix animées remplissait l'air, tandis que les élèves se préparaient pour une journée de plus d'apprentissage et de transformation. Dans la cuisine, l'arôme du pain frais se mêlait au parfum des fleurs du jardin, créant une atmosphère unique qui était déjà devenue la marque de fabrique du lieu. Isabelle et François se regardèrent, leur cœur débordant de gratitude et d'amour. Là était la preuve que certaines erreurs sont en réalité des succès du destin, que certaines histoires commencent bien avant leur premier chapitre, et que l'amour, quand il est vrai, a le pouvoir de transformer non seulement deux vies, mais tout un monde autour de lui. « Prêt pour une nouvelle journée ?» demanda Isabelle, ajustant son tablier. « Toujours », répondit François, l'embrassant doucement. Et ainsi, main dans la main, ils marchèrent pour accueillir leurs élèves, prêts à continuer à écrire de nouveaux chapitres de leur histoire, une histoire qui avait commencé